Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette neuvième session de l'affaire Armitage. Ce soir, donc, je suis en compagnie de Mas, Bonjour à tous. d'Edrika Bonsoir. et d'Eugénie. Bonjour. Dans la partie précédente, nous avions commencé par un terrible cauchemar de Dorothy qui s'était vue arpenter des terres gelées et proposer, et elle avait assisté à une étrange cérémonie par des hommes rouges. Au sanatorium, vous aviez étudié les nouveaux documents que Aurora avait trouvés à ses côtés. Dorothy avait eu une petite entrevue avec le médecin Dick, qui l'avait interrogé sur ses rapports avec Madame Crimson et ce qu'elle en tirait. Et vous avez décidé ensuite de vous rendre tous les trois à Ipswich pour aller rencontrer Madame Claudia, la voyante. Donc vous y êtes allé, vous avez trouvé la foire et derrière une tente arborant un œil qui n'était pas sans vous rappeler quelque chose, vous avez découvert donc cette Madame Claudia qui vous a tiré les cartes, qui a révélé le mat pour Monsieur Pencroff, qui a révélé la Maison Dieu pour Dorothy, et enfin la papesse pour Madame Crimson. Et elle vous a parlé vous l'avez interrogée sur différentes choses, et elle vous a parlé notamment du grimoire de Modène. Quand vous êtes reparti, vous avez quitté la foire, vous avez failli avoir un accident de voiture parce que visiblement les freins avaient été sabotés. Heureusement, Monsieur Pencroft a réussi à maîtriser le véhicule et à réparer les dégâts. Et vous avez pu rentrer finalement à Arkham sain et sauf. À Arkham, Madame Crimson a fouillé dans sa boutique car elle se souvenait qu'elle avait une deuxième édition du grimoire de Modène. Donc elle a pu le consulter et à l'intérieur de ce grimoire, elle a trouvé de nouveaux documents. Encore une fois, des documents qui semblent être envoyés par Armitage, mais ces documents comportaient également une partie avec l'écriture de Madame Perlman. Il semble manquer quand même quelques éléments dans cette deuxième édition, donc elle est allée voir son ami libraire et a demandé à se procurer la première édition. Vous avez également appris en parallèle que l'entrepôt de Monsieur Pencroft avait été livré d'une étrange caisse, comme il en avait fait la demande à Monsieur Hyde. Et Aurora et Edward Pencroft ont regardé un petit peu ça, mais ils n'ont pas compris comment assembler tout ça. Ils ont dû donc faire appel à Dorothy, qui s'est rendue sur place et qui a passé donc l'après-midi en compagnie de Monsieur Freeborn pour monter la machine, l'étrange machine Yitienne. Et finalement, vous êtes tous les quatre retrouvés en pleine nuit, alors que l'entrepôt est isolé. Vous étiez un dimanche, si mes souvenirs sont bons, était tranquille. Donc, vous avez finalement assemblé cette machine et Madame Perlman s'apprêtait éventuellement à l'activer à l'aide du cylindre que vous aviez récupéré. Donc, nous allons reprendre dans dans cet entrepôt, devant cette mystérieuse machine, à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter que j'aurais oublié dans mon résumé. Ça va, rien ne manque. Ça Ce va. que j'adore, c'est que le récit des faits est très juste, mais en fait, on a quand même joué surtout des engueulades entre PJ. C'est pas vrai. Pas vrai. Et ça passe pas en résumé, tu sais. C'est vrai que je n'ai pas assisté dessus, c'est vrai. Eh bien, donc vous voilà, Oui. tous les quatre. Alors, l'entrepôt est assez sombre, malgré tout. Il y a cette étrange machine qui semble faite de briques et de brocs, avec des engrenages, des lumières bleutées, voire violettes, avec des petits éclairs qui semblent émaner de cette partie. Il y a un logement où on peut encastrer le cylindre, c'est exactement à la bonne taille. Et il y a des petits potentiomètres qui permettent de régler, d'après ce que pense Madame Perlman, ça permettrait de régler peut-être la date et l'endroit, les coordonnées où on pourrait envoyer éventuellement quelque chose à l'aide de cette étrange machine. Que faites-vous? Miss Perlman. Ouais, Mhm. je me suis rapproché d'elle et j'attends que Monsieur Freeborn ne soit pas trop près, quoi, pour lui murmurer, Miss Perlman. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment mettre en route cette machine?
Ça me paraît extrêmement dangereux. Ça me paraît extrêmement nécessaire. Pourquoi? Regardez, d'après tous ces écrits, il est évident que des, 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 des êtres, et peut-être Hermitage lui-même, se déplacent dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et tout ça, non, sans conséquence. Peut-être que le fait de mettre cette machine en marche pourrait être dangereux pour vous. Vous pourriez être, comment dire, perdre une partie de vous-même, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas dit que j'allais rentrer dans cette machine. Il est évident qu'on Mais peut pas vous rentrer dans la allez. machine. Non, il y a vraiment un espace. Elle n'est pas elle est pas si grande que ça, hein, la machine. C'est pas une immense machine. Il y a juste un espace qui permet d'y glisser un objet, enfin quelque chose de taille raisonnable, on va dire. Vous allez vouloir la tester, cette machine, Dorothy. Bien Je me sûr. targue de connaître un petit peu la nature humaine. Et je pense que vous allez vouloir la tester, cette machine. Bien sûr. Je pense, et je froisse un peu les dernières feuilles d'Hermitage entre mes mains. Je pense néanmoins que ça n'est pas une bonne idée. Je rejoins Monsieur Pancroft sur ce point. Si nous ne Tu vois, comprenons pas, nous ne pourrons pas nous défendre. Nous sommes face à de l'inconnu. Est-ce que vous vous rendez compte? Si ça fonctionne, on parle de voyage dans le temps. si... Et sachez que si nous utilisons... car je n'ai aucun doute que ça fonctionne malheureusement. D'ailleurs, je suis assez fébrile quand je dis ça. Si nous utilisons les instruments de ces races anciennes ou futures, ou je ne sais quoi, les grandes races comme elles se nomment elles-mêmes, qui nous dit que nous n'allons pas générer une catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, allons, Peut-être allons, que... allons. Nous avons là une occasion unique peut-être de changer la face du monde. Imaginez tout ce que nous pourrions corriger si nous pouvons agir sur le passé et modifier les terribles choses qui ont pu se produire auparavant. Peut-être nous pourrions éradiquer la pauvreté, rendre ce monde plus juste. C'est une arme terrible que nous avons là dans les mains. Comme vous l'avez dit vous-même, et tu vois que je m'approche vers lui un peu énervé, et en lui pointant le doigt comme ça, et presque en lui touchant le torse. Comme vous l'avez dit vous-même, c'est une arme. Et les armes, que je sache, ne sont jamais bonnes. Elles sont toujours vouées à tuer des gens, des personnes. Nous devons absolument comprendre comment cela fonctionne. Hein? C'est Alors indispensable. En coffre. vos utopies à la noix, Monsieur Freeboard, vous les gardez pour vous. Vous n'avez ne pas vécu ce comprenez que nous pas, avons vécu. vous êtes de la classe des riches, mais ce qui vous effraie, en fait, c'est ça, c'est que peut-être le prolétariat a enfin entre les mains quelque chose qui pourrait renverser la table. C'est ça qui vous fait peur, en fait, Monsieur Pancroft. Je ne comprends strictement rien du tout à ce que vous racontez, sombre abruti. Vous comprenez bien qu'ici, nous n'avons rien à voir, ça n'a rien à voir avec l'humanité elle-même. Ce sont d'autres forces qui sont en jeu, des forces qui pourraient balayer votre prolétariat ainsi que notre bourgeoisie. Et si nous voulons nous en prémunir, nous devons comprendre comment cela fonctionne. Sperlman, vous ne comprenez pas que j'ai peur pour ce qui peut vous arriver à vous? Eh bien, si vous avez peur, repartez, vous cacher dans votre Oh, appartement. toi, tu te tais, sinon je te mets mon poing dans la figure. Oh ouais, attention, hein. Et donc, il se rapproche J'ai de toi. porté les mains à ma bouche. Calmez-vous. Hein? Tu n'as pas vécu ce que nous avons vécu. Tu n'as pas vu ce que nous avons vu. Des choses, des choses incroyables. Il a fallu payer notre personne. Le ton continue de monter entre Pencroft et Freeborn, à tel point que Pencroft en vient à frapper Freeborn au visage et lui brise les lunettes. La Dorothy s'interpose entre les deux hommes et décide de céder, de ne pas déclencher la machine au prix d'une perte en équilibre mental. Et les protagonistes décident de s'intéresser à Holly Olson. Freeborn reste là pour surveiller la machine pendant que les autres personnages poursuivent leur enquête. Donc tu disais oui de la ville, tu te souvenais plus de c'est où? Tu sais, c'est la ville qui se trouve à Oui. à l'ouest, là. Là où il y a Olson. Ouais, il y a la rue qui mène à Crown Hill. Worcester. Donc, Madame Crimson, tu fais quoi toi?
Ah bah, moi, je veux aller voir Monsieur Olson. D'accord, mais là, c'est la nuit, donc il te ramène où, monsieur Ah, mais non, mais Pencroft? on roule de nuit. Ah, vous y allez, ah oui, vous partez. Quelle folle Ah, aventure! d'accord, ok. Je pense qu'on a des couvertures pour nous Ça aussi, hein. y est, je viens de comprendre. Vous avez déposé des couvertures à monsieur Freeborn et Oui. vous partez en direction de Worcester tout de suite là, durant la nuit. Ok. Bah, vous allez y arriver pendant la nuit, hein. C'est à 1h30 de route à peu près, hein. Pas de souci. D'accord, donc vous repassez à l'entrepôt, donc vous trouvez Freeborn donc, qui s'installe là pour surveiller la machine. Il fait quand même à Dorothy, avez-vous... ne pensez-vous pas qu'il me faille une arme si des gens venaient à forcer l'endroit est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je sois armé? Euh, je n'ai pas d'arme sur moi. Je l'entends ça, moi, ou pas? Vous êtes Oui. sûr? Faudrait pas que vous nous tiriez dessus quand on revient. Moi, je Personne prends, ne connaît je sais pas, l'existence de cette chose, Hmm. ni je de prends cette place. une clé à molette qui se trouve quelque part Mhm. sur le bureau, peut-être, tu vois. Et je lui dis, voilà, prenez cette arme, elle vous suffira, je pense. Tu vois qu'il te regarde d'un air un peu dédaigneux et il attrape la clé à monnaie et tu vois que son poing se serre sur la clé à monnaie. Tu sens il se contient. Ce qu'on tient. Hmm. Je vais me mettre discrètement entre les deux, Hmm. au cas où. Je le regarde. Mon regard est vraiment regard de défi, tu sais, hein, le coq, hein, donc, Je me mets clairement entre les deux. du style, tu me fais pas peur avec même avec ta clé à molette. Même avec ta clé à molette, tu me fais pas peur. Très bien. Bon, voilà. Je pense que nous devrions y aller parce qu'il est déjà quand même fort tard et bien, ce Monsieur Olson, on ne voudrait pas frapper à sa porte à 1h du matin, non? Ben, je crois que nous devons quand même l'importuner, hein. Allons-y. Bon, je viens de lui faire un jet de dés, ça va, il résiste à la tentation de te cogner. De te cogner à coups de clé à molette. Voilà. Très bien. Donc vous quittez l'entrepôt, vous roulez de nuit et donc vous traversez l'intérieur des terres et vous apercevez les lumières de Worcester, hein. Donc c'est une grande ville, hein. C'est une cité plutôt industrielle avec des filatures, des usines. Et donc vous arrivez au cœur de la ville. En route, je parle quand même avec Miss Crimson et Miss Perlman et je leur demande comment nous allons aborder cette personne. Comment nous allons lui expliquer ce que nous voulons d'elle. Avez-vous une idée? Non. J'imaginais lui montrer le passage qui le concerne dans les lettres et lui demander si ça lui évoque quelque chose et demander s'il avait déjà rencontré le professeur Armitage ou d'autres personnes éventuellement intéressées par ce genre d'élucubration et voir Pas où peur ça nous qu'il mènerait. À quelle version on s'adresse? Si on qu'il s'adresse serait... au chevalier de Livonie, ça va. Au commerçant ordinaire, ça va. Si on s'adresse à celui qui cache un monstre, ça va pas. Je pense qu'il faudrait commencer par quelque chose de plus commun avant de lui montrer les lettres, Miss Crimson. Peut-être lui demander par rapport à ce chargement qui aurait été dérobé. Lui, peut-être que n'a pas encore eu lieu, mais et voir justement à quelle personne nous avons affaire, si c'est quelqu'un de colérique ou si c'est quelqu'un qui semble plutôt nous attirer sa sympathie, pour ensuite lui dévoiler ce que nous savons sur son futur sort. Qu'en pensez-vous? Très bien, ça me semble une bonne approche. Donc vous arrivez à Worcester, il doit être à peu près voilà, pas loin de 2 heures du matin, je dirais. Toute la ville est endormie. Il n'y a que peut-être que quelques vagabonds qui arpentent les rues. Et tout semble tranquille. Euh, Attendez, vous ne m'envisagez pas de venir avec nous, Madame Crimson? Pourquoi? J'ai baissé les yeux sur mes mains et je pense qu'elle tremble un tout petit peu. Arrêtez avec ça. Est-ce que je suis mort, moi, dans cet entrepôt? Vous auriez pu!
J'aurais pu, mais je ne le suis pas. Donc c'est bien la preuve que le futur reste à écrire. Je vous protège, j'ai mon arme avec moi. Une arme qui marcherait contre un espèce de monstre? Vous plaisantez? Rien ne nous dit que c'est un monstre. Il a l'air beaucoup plus humain que pour le croire. Non. La lettre dit qu'il garde un monstre. En même temps, Monsieur Pencroft a raison dans une certaine mesure, c'est-à-dire, eh bien, faire face à l'endroit où on doit mourir, c'est au moins une chose à laquelle on peut faire face par rapport au nombre, je désigne mon front, au nombre de choses qui, eh bien, qui m'atteignent, m'affectent et auxquelles je ne peux pas faire face. Alors, j'attrape la poignée de la portière d'une main un peu résolue et très, très crispée. Eh bien, je pense que je ne vous attendrai pas dans la voiture, en tout cas. Tu vois que je t'attrape, quand tu prends la poignée de la portière, j'attrape ton poignet en disant cela doit absolument pas venir de moi ou de ce que pense Miss Perlman, cela doit venir de vous, Miss Cripson. Et si vous avez peur, je peux tout à fait le comprendre et je comprendrais tout à fait que vous restez ici dans la voiture en nous attendant. Si vous avez peur, je peux comprendre que cela puisse être compliqué. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Je suis désolé. Ne vous excusez pas, monsieur Pencroft, je suis absolument terrifiée, ça c'est vrai, mais eh bien, comme je vous l'ai dit, je crois qu'il est temps de faire face à ce qui m'attend. Je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour vous protéger, je vous promets. Et je compte bien sur vous. Où habite monsieur Olson? Mais tu as son adresse. En fait, il a un petit magasin. Une sorte Donc c'est un de... commerçant alors. Oui, c'est un commerçant. Il a une sorte de bric-à-brac, si tu veux. Donc tu vois que là, le rideau est baissé devant. Le rideau de fer est baissé sur son magasin. Bah, on va passer derrière pour voir s'il n'y a pas une porte qui donnerait peut-être sur ce qui est sa maison d'habitation, Sur sa son réserve. appartement. Non, sa Youpi. maison d'habitation. Non, bah, il doit habiter au-dessus du magasin, j'imagine. Oui, alors il y a bien une porte sur l'arrière qui doit mener probablement sur sa réserve. Probablement que l'accès à l'étage qui semble être en effet un logement ne se fait que par l'intérieur du magasin ou par la fenêtre. C'est encore allumé en haut, au Non. premier étage? Non. Il est quelle heure là approximativement? Là, je te dis, il est 2h30 du matin à peu près. Hmm. Vous entendez un petit peu de bruit dans la réserve. Oh. Je m'approche de la porte de la réserve et je frappe. Ah, moi, j'étais en Ouais. train de m'approcher de la porte du magasin. C'est quel genre de serrure? Une que je connais? Oui, c'est une serrure assez facile à ouvrir, oui. J'ai frappé, hein, je suis désolé. Donc toi, et toi, t'es où quand il frappe t'es où, Dorothy? Bah moi je suis à côté de Monsieur Pencroft. D'accord, donc t'es sur l'arrière aussi. Donc alors que tu frappes à la porte, tu vois que le bruit s'arrête soudainement. Monsieur Olson? T'entends des petits bruits de pas, une sorte de petits grattements qui semblent se rapprocher de la porte. Mais pas des pas humains alors. Des sortes de grattements. C'est un Je, chien je, ou un je sors, monstre. je sors mon arme. Euh, Ah ouais, direct comme ça. Bah, je suis un peu fébrile là d'un coup, tu vois. Pendant ce temps-là, Miss Crimson, tu as fait quoi? Tu as tu as déverrouillé le rideau, c'est ça? Non, j'étais hyper occupée à poser des questions dans le chat. Ah pardon, excuse-moi. Je voulais savoir. En fait, Ouais.
je vois pas tout ça. Je vois pas. En fait, ils ont fait le tour. C'est ça, ils sont Oui, on a derrière. fait le Ils sont, tour. derrière, ils sont sur une porte à l'arrière du Super. magasin. Alors, on est bien d'accord qu'après avoir dit je vous protégerai, moi j'ai commencé et vous êtes barrés tous les deux C'est faire ça. le tour pendant que Oui, j'étais en mais train de Voilà. regarder une serrure. C'est ça. Ok, nous, on pensait que tu nous super. suivais. Très bien. Très bien. C'est exactement ça qui se passe. Voilà. Donc là, je relève Cool. le nez de ma serrure Mhm. et il y a personne autour C'est de ça. Il y moi. a parce que je suis personne. toute Voilà, seule. il y a ça. personne. Si, t'as Dieu mon Dieu. si, t'as entendu quand même Monsieur Olson. Monsieur Olson? Ouais, Ah, c'est vrai que tu point entends d'interrogation. la voix de Pencroff de l'autre côté de l'immeuble. Oui. Ok. Bah, du coup, je me fige et j'écoute si ça bouge, si Monsieur Olson descend, parce que dans ce cas, je vais pas lui déverrouiller son magasin, quoi. T'as pas crié non plus, enfin t'as pas hurlé, Non, j'ai Pencroff, t'as j'ai juste. fait Monsieur Olson. Oui, d'accord. Bah non, j'ai même plus non, murmuré qu'autre chose. tu vois que ça ne bouge pas hein, à l'étage. Bon, bah, je déverrouille Bon, le magasin pour ok. rentrer. D'accord. Donc, tu verrouilles sans peine et donc tu remontes le rideau. Donc tu vois, ça fait un petit peu de bruit. Donc je sais pas si tu Je essayes fais de. doucement Ok. et je pense que bon, les rideaux, je connais un petit peu. Mhm, mhm, Je fais doucement et surtout, bah, je l'ouvre genre à mi-hauteur, mhm, puis je me baisse pour rentrer, quoi. mhm, mhm, mhm. Je vais pas prendre le temps de l'ouvrir jusqu'en haut, blablabla, quoi. D'accord. Pourquoi elle fait ça? Très bien. Vous entendez Pourquoi quand les même le enfants bruit. cassent Vous cette entendez tête? quand même le bruit du rideau qui se lève. Hein, vous tous les deux à l'arrière. Encore, Bah, moi, je suis surpris. cette arme. On va vous prendre pour un malfrat. Attendez, le rideau s'est ouvert de devant. Qu'est-ce qui se Bah. passe? Oui, Madame Crimson. Je sais pas. Zut. C'est un bruit de quoi? C'est un bruit de chien. C'est On une connaît sorte un bruit de chien qui a- oui, comme ça grattait un peu sur la porte. Purée, ça. D'accord. Je dis allons voir Miss Crimson. Je prends la main Et- de Dorothy et je cours. Alors, Je la traîne ouais. Oh, vers l'entrée, quoi. Dorothy, toi, au moment où il fait ça, t'as eu l'impression d'entendre une espèce de souffle derrière la porte qui disait oui, comme si ça venait répondre à la question précédente. Moi, je l'ai pas entendu, ça. Je pense que là, toi, t'étais un peu dans la précipitation. Voilà, je pense que c'est plus Dorothy qui l'a entendu. Bah, du coup, moi, je me laisse pas entraîner. Hmm. Monsieur Olson, Donc Que faites-vous, Dorothy? il a répondu. oui. Mais vous. Là, tu l'entends aussi, Pencroft. T'as entendu aussi un Ce n'est pas, oui. ce n'est Et pas humain. moi, j'entends ces trucs-là devant Alors, le magasin ou pas? Toi, non, devant le magasin, t'entends pas. Est-ce que t'es rentré dans la boutique? Enfin, dans le magasin? Non, je suis sur le seuil et Ouais. moi, je dois dire, Monsieur Pencroft, Dorothy. Moi, j'ai serré très fort la main de Dorothy. Je me suis rapproché d'elle et je dis, ce n'est pas humain. Personne n'a cette voix. Je sais pas si on arrive à voir nos visages. Je le regarde en me disant, si, il me répond. On est d'accord que la voix, elle est pas du tout humaine. Bah, je sais pas, ça fait pas. Tu te dis ce que tu veux, je sais pas. Ouais, bah, je me le dis alors. Ah, je dis, non. Je suis tout stressé là. Euh, tu sens que ma main tremble un peu en fait dans la tienne. Dorothy, allons rejoindre Aurora. Nous avons promis de la protéger. Je te fais un petit oui de la tête, pareil, en gardant ta main bien serrée dans la mienne. En mode flippette. Et on se précipite à l'avant. Aurora, c'est vous qui avez ouvert? Oui, je me disais que peut-être nous aurions besoin de cette épée, vous savez. Il y a quelque chose dans la réserve. Ah, C'est Monsieur Olson qui nous a répondu. C'était pas Monsieur Olson. C'était quelque chose qui n'était pas humain. Vous avez entendu ça Comment gratter. ça? Cette voix était vraiment étrange. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la bonne version de l'histoire. Non, c'est strictement rien du tout. Nous sommes, mais je crains le pire. Restez derrière moi.
Et je lâche enfin la main de... Qu'est-ce que vous voulez? Vous Je... voulez rentrer par effraction? Non, nous pensons qu'il y a Effraction, quelque... c'est dit. Nous pensons qu'il y a quelqu'un qui est peut-être blessé dans cette maison et nous allons essayer de le sauver. Une N'est-ce malin. pas? Ah oui, la police va adorer. Adorer cette histoire. Eh bien, essayons que la police ne nous trouve pas. Refermons le rideau quand nous serons à l'intérieur. Et j'allume j'imagine qu'il fait noir, j'allume non. mon... Je préférerais qu'on ne referme pas le rideau. Oui, moi non plus, du coup. Alors, soyons discrets. Et j'allume mon briquet. Mhm. Donc vous pénétrez J'ai mon arme. dans le magasin. Mais non, mais on va se faire défoncer. Dites-vous qu'il y a des choses pires que ce que nous sommes en train de faire. Peut-être que nous sommes en train de sauver le professeur Armitage et tous nos compagnons. C'est pour ça que nous le faisons. Et j'avance, tu vois, j'essaie de me convaincre moi-même, tu vois. Tu fais d'être là dans une maison d'un inconnu avec un pistolet. Oh mon Dieu. D'accord. Donc tu rentres dans le magasin, donc tu vois que il y a des. C'est pas un très grand magasin. Il y a un comptoir au fond avec une caisse enregistreuse. Il y a des étagères avec différents objets qui sont entreposés dans des sortes de petits casiers. C'est assez bien rangé. On sent que c'est assez ordonné. Et tu vois qu'il y a il y a deux portes. Une porte sur le côté qui mène probablement à un escalier qui permet d'accéder aux étages. Et puis derrière le comptoir, une porte qui mène vers la fameuse réserve. Donc toi, vous êtes... oui. Je me mets au niveau de l'escalier. Mhm. Je me tourne vers mes deux camarades. Je vais l'appeler. Il faut pas qu'il ne soit surpris, qu'il pense que nous sommes des voleurs. Sûr. On est déjà... Monsieur Olson! Monsieur Olson! Vous êtes les deux, Aurora et Dorothy, vous êtes à l'intérieur aussi, hein, c'est ça? Ouais, Oui. je regarde Mhm. toujours la porte de la réserve. Hein. S'il y a un mec une bête qui sort de la réserve, tu sais, je suis prêt à agir. Mhm. Mais en même temps, je regarde l'escalier pour voir s'il y a quelqu'un qui bouge en haut. T'as entendu quelque chose bouger dans la réserve, en effet. Ouais, non, mais moi, je regarde l'escalier. Il y a quelqu'un qui bouge dans Ouais. l'escalier en haut? Non. Bah, t'as ouvert la porte qui mène à l'escalier, donc donc t'appelles plusieurs fois Monsieur Olson, et tu entends une voix qui fait qui est là que se passe-t-il? Et je l'entends où cette voix? En haut? En haut, oui. Nous sommes de la police, monsieur Olson. On nous a appelé pour. La police? La police, mon Oui, Dieu, la police. Donc tu vois vous pouvez descendre? j'arrive. Donc tu entends un petit peu de remue-ménage en haut et vous voyez cet homme qui descend. Donc il a une sorte de robe de chambre qu'il a dû enfiler rapidement. Il descend. Alors il est pas aussi bien coiffé que là sur la photo. Hein, il a l'air beaucoup plus Il est où, inquiet. attends, il est où, c'est- Donc il descend, il regarde les deux femmes avec toi. Il fait mais que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas de la police. Je le regarde droit dans les yeux et je lui dis Monsieur Olson, Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'y a-t-il dans votre réserve? Mais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Je ne comprends pas. Vous êtes qui? Vous n'êtes pas la police. Pourquoi vous me demandez ça? Au secours. Vous n'allez pas me tuer quand même. Non, nous n'allons pas vous tuer si vous nous dites ce qu'il y a dans votre réserve. Tu vois il est tremblant. Il baisse la tête. Il fait dans ma réserve, il n'y a que quelques rats. C'est tout. Pourquoi si important? Pourquoi vous me demandez ça? Je Monsieur Olson, peut-être que nous pouvons prendre quelques respirations. Je vous invite à vous asseoir parce que même si nous n'en avons pas l'air, nous sommes néanmoins en cours d'enquête. Et comment... La question était rhétorique, monsieur Olson. Nous savons plus ou moins qu'il y a quelque chose dans votre réserve que nous ne
n'ayons pas rencontré. Je mets la main sur la bouche de Miss Crimson. J'attrape un papier. Il y a sûrement à côté de la caisse. Et je lui dis j'écris le monstre vous menace-t-il en interrogation. Tu vois qu'il il te regarde. C'est quoi ça? C'est quelqu'un Miss qui a la main dans Crimson la. Qui a la, qui qui a parle la main avec une main sur la bouche. Ah, Voilà. ok. C'est le nom de Dorothy sur ma bouche. Il fait un signe de la tête comme ça, il fait non, non, un signe de négation, non, non, je comprends pas ce que vous faites là, il y a rien dans ma réserve, allez-vous-en, je vous en supplie, allez-vous-en, qui que vous soyez, laissez-moi en paix, Il a l'air laissez-moi dormir. paniqué. Alors moi je sais pas, parce que moi en psychologie j'ai rien du tout. Donc, C'est ce que j'allais dire. Est-ce que je peux faire un jet de psychologie? Alors, est-ce qu'il est paniqué parce qu'on le réveille À et cause de qu'il a nous? peur? Ou il a paniqué parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la. Il sait très bien qu'il y a un monstre dans la réserve et qu'il voulait pas du tout qu'on le sache. Alors, Dorothy, puisque tu demandes, tu peux, je peux te donner une information déjà, et tu pourras en avoir une en plus si tu dépenses un point. Je te donne une première information. Mhm. Tu vois que, en effet, il est plutôt inquiet, et tu sens qu'il a quelque chose à cacher. Il a envie que vous partiez parce que il n'est pas à l'aise avec quelque chose qu'il cache, très clairement. Tiens, Si tu veux une info en plus, tu peux dépenser. Oui, je vois que tu dépenses. Ok. parti. Tu sens qu'au contraire, il semble avoir une espèce d'attachement envers ce qui se cache dans sa réserve. Hmm. Il semble vouloir le protéger. D'accord. Bah, du coup, je vais lui poser la question ouvertement. Êtes-vous un chevalier de Livonie? Euh, euh, un chevalier de Livonie. Qu'est-ce que c'est que ça? Je, je- D'où est-ce que vous sortez ça? Qui êtes-vous? Pourquoi venez-vous comme ça chez moi me poser ces questions étranges? Euh, euh, vous- Eh bien, répondez à cette question étrange. C'est oui ou c'est non. euh, non, je ne sais même pas ce que c'est. Très bien. Très Ouais, bien. donc c'est lui. C'est le commerçant ordinaire, mais qui garde un monstre dans son débarras, je crois. Écoutez, monsieur Olson, ce n'est malheureusement que le début d'une longue série de questions étranges que nous aurions à vous poser. Je- Nous allons laisser cette réserve sans y toucher et juste vous les Moi, poser j'étais en si train de vous acceptez. m'avancer vers la réserve. Justement, je pensais où tout le tu t'avances dans la contraire. réserve? Mais moi je t'arrête. Quand je te vois, j'hallucine. Je te reprends la main pour que tu ne t'approches pas de la réserve, quoi. Si, la réponse est là. Non, Il ne non, veut pas nous la donner, alors la réponse est là. non. Je mets en joue Monsieur Olson. Alors, je sais que c'est pas Mhm. des choses qui se font, mais je le fais quand même. Et je dis, Monsieur Olson, descendez, nous allons nous expliquer. Ah bah là, de toute façon, il est avec vous, hein, il est Ah d'accord, je pense dans qu'il le était encore magasin dans avec les vous. Non, escaliers, non, il est moi. descendu. D'accord, d'accord, ok. Donc là, tu vois, il fait ne tirez pas, Euh, ne tirez pas, ne tirez pas. je, je ne vais pas tirer, je ne vais pas tirer. Vous êtes un commerçant ordinaire, nous le savons. Vous n'êtes pas quelqu'un de profondément malsain, du moins je l'espère. Mais il est évident que ce que vous avez dans la réserve, euh, Mais la arrêtez avec chose que ça, vous je cachez. vous dis, il n'y a que quelques rats, c'est tout. Je sais pas ce que vous avez entendu ou ce qu'on vous a dit, mais ce ne sont que quelques rats, rien d'autre. Je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe demain. Mais laissez-moi retourner me coucher, je vous en supplie. Ne me tuez pas. Tu vois, je regarde quand même, me regarde d'un air inquiet, quoi. Moi, je pense que j'ai l'œil complètement effaré devant la situation. Alors déjà, quelqu'un qui sort une arme, c'est à peu près aussi étrange pour moi que la chose dans la pièce du fond. Je suis figé et je vous regarde avec l'air perdu. Monsieur Pencroff, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Il cache quelque Non, chose. vous n'allez pas rentrer là-dedans. Vous savez très bien ce qui est écrit dans la lettre. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes complètement fou. Allez-vous-en, laissez-moi, je vous en supplie. Tu vois qu'il tombe à genoux. Ne me tuez pas. Je Ouais, me précipite vers lui pour le relever, quoi. Et puis je dois tirer une chaise. Ah bah non, Ce on est n'est dans. pas temps. Ouais. Enfin,
de Je derrière n'ai pas la le temps caisse, peut-être. je n'ai pas le temps de rattraper Aurore qui a fait ça. Tu sais. Non! Ah bah non, t'es occupé avec à rattraper Mrs. Perlman, hein, désolé. Eh Et ouais. je veux juste l'asseoir Non! sur une chaise, foutez-moi la paix. Non! Donc tu la prends d'où la chaise? Derrière la caisse. D'accord. Il se J'imagine laisse qu'il faire y a le une mec chaise derrière la caisse. ou... Ah bah oui, oui. D'accord. Tu vois que je suis assez surpris. Je vais ranger mon arme alors. Quand je vois qu'il s'assoit en pleurnichant, là, Mhm. si j'ai bien compris ce qu'il fait. Oui. Excusez-moi, monsieur Olson, je vous ai fait peur, je n'aurais pas dû. Comprenez que nous sommes ici parce que nous avons des informations. Mais peut-être que nous sommes trompés, peut-être que vous n'avez rien dans cette réserve. Dites-nous ce qu'il y a déjà dedans. Il tord ses mains, enfin tu vois qu'il tord ses mains, il fait je vous dis, il n'y a que quelques rats. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille, je vous en supplie. Laissez ma réserve tranquille. Est-ce Miss, qu'il ment? mais oui, il ment. Tu Oui, le sais bien, toi. oui. Toi, tu sais qu'il ment et tu sais qu'en plus, dans la réserve, il y a quelque chose qui. Mais nous, on le sait pas. Il n'y a rien Euh, dans ma réserve. Il n'y a que le masque gentil entrepose. Enfin, je comprends pas ce que vous me dites là. Monsieur Olson, De quelles informations parlez-vous? De quoi? du fait que je vais mourir, monsieur Olson. Mais je ne comprends rien à ce Je que me vous suis racontez. baissée pour être à sa hauteur et je le regarde dans les yeux. Monsieur Olson, j'ai... Eh bien, hein, je farfouille dans les lettres pour en sortir le passage qui le concerne. J'ai reçu des lettres qui disent que je vais mourir dévorée par la chose que vous avez dans votre débarras. Et Mais non, ce n'est pas possible, enfin, c'est impossible. Elle ne... Enfin, non, je n'ai rien dans mon débarras. Elle ne quoi? écoutez, Elle n'est pas violente, elle ne tue personne. Qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange de la viande? Vous la nourrissez comment? Mais je ne nourris rien du tout. Qu'est-ce que vous me racontez là? Je... Je n'ai... Je ne sais pas quoi vous dire, moi. Laissez-moi tranquille, laissez-moi me recoucher, je Est-ce vous en qu'elle supplie. mange, est-ce qu'elle mange de la chair humaine, comme il est écrit sur la lettre que vous êtes en train de lire? Et si elle mange de la chair humaine, comment vous vous fournissez? monsieur Pencroft, peut-être qu'une question à la fois, ce serait plus... Excusez-moi. euh, Oh, comprenez que je suis un peu énervé, un peu stressé. je le comprends, mais dans cette pièce, je prends beaucoup sur moi, vous savez. Allez-y, allez-y, Moi allez-y. aussi, C'est vous qui avez le plus à perdre ici. Ça, tu fais quoi monsieur pendant ce Olson. temps-là, Dorothy? Ah, ouais, je l'ai pas quitté des yeux, hein, Dorothy, hein, parce que je sais qu'elle est curieuse. J'attends pour l'instant. D'accord, donc tu attends Je près suis, de la porte de la réserve, c'est ça? ouais, je suis, ouais. T'as entendu hein, encore du bruit, hein, ça gratouille un petit peu, ça s'est approché. Est-ce que je peux faire un jet de réconfort, déjà pour obtenir, enfin un jet ou dépenser un point, Oui, pour déjà obtenir qu'on puisse parler en fait, parce que dans l'état où il est, on peut pas d'accord. en tirer grand-chose. Je sais, enfin c'est une question. Tu peux dépenser un point de réconfort, tu m'expliques comment tu fais pour le réconforter à ce moment-là. Bah j'ai fait taire Pencroft Mhm. déjà. Mais c'est bon, ça suffit. Non. Non, mais du coup, voilà, j'essaye de lui parler un peu bah, sur le ton que je fais, en me baissant pour être à sa hauteur, pour essayer de faire en sorte qu'il me regarde moi, Mhm. qu'il commence, enfin, tu vois, qu'il ait pas les yeux qui partent partout. D'accord, Euh, essayer de poser, c'est pour ça que j'ai fait Air Pencroft, de poser le rythme sur quelque chose de beaucoup plus doux aussi d'accord. que la rafale de questions. Tu vois qu'il te parle un petit peu, il se calme un peu, il te regarde un peu l'œil en coin, il fait le- écoutez, je, je vais m'occuper de tout, ne vous inquiétez pas, et ça ne fera de mal à personne, je m'en occupe dès demain. Vous avez ma promesse, madame, vous avez l'air raisonnable, vous. Dites-lui que vous pouvez, que je vais m'en occuper. Est-ce que vous sauriez
euh, me dire comment vous allez vous en occuper. Est-ce que je dois m'inquiéter pour les jours à venir, pour ma propre survie? Écoutez, je, ça me fend le cœur parce que j'y suis profondément attaché, mais je sais qu'il y a une base militaire ici. Je vais demander à ce que, peut-être à ce qu'on l'emmène, à ce qu'il s'en occupe, je ne sais pas. C'est une idée peut-être. Qu'en pensez-vous? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un animal? Vous avez déjà été à cette base militaire? Non, enfin, j'ai fait quelques livraisons à l'occasion, mais guère plus. Mais ils sauront peut-être quoi faire. Je ne sais pas. Il a tellement grandi maintenant. Hmm. Et vous avez été à l'hôpital récemment? Euh, non, pourquoi? Enfin, tu sens qu'il te, voilà, Pencroft, clairement, il te dit pas toute la vérité là. Il a l'air d'être pas très à l'aise avec cette mention de l'hôpital. Pencroft. Base militaire, le camion, la bâche. Vous êtes sûr? J'ai perdu Pencroft. Non, si, non, je t'entends, mais je laisse parler Aurore, hein, parce que moi, j'ai pas bien compris l'histoire de l'hôpital non plus, donc je suis un peu curieux. Eh bien, vous savez, l'hôpital, il, il- il a fallu que je m'en occupe que je lui donne à manger et euh, il se trouve des, des choses à l'hôpital qui m'ont permis de le nourrir, mais je n'ai tué personne, vous savez, je n'ai rien fait de mal, je vous assure. Non, vous lui donnez juste des morceaux de cadavre. Euh, je, je, je vous assure, il n'est pas dangereux. Il- Laissez faire Aurora, Dorothy. Je, je te regarde méchamment quand tu dis ça. Surtout que moi, je pense que j'ai l'air une profonde perplexité, quoi. Euh, et vous dites qu'il ne mange que des corps déjà morts? Comprenez, monsieur Olson, je ne cherche pas à vous, comment dire, euh, à vous accuser de quoi que ce soit. Eh bien, j'ai cru apprendre la façon dont j'allais mourir, mais il apparaît que ça Mais, manque de précision. mais qui vous a parlé de ça? C'est les voisins qui vous en ont parlé. Pourtant, vous voyez, je n'ai fait de mal à personne. J'ai pris mes précautions. Il est bien là dans la réserve, bien enfermé. Il n'y a pas de problème. Tout se passe bien jusqu'alors. Pourquoi vous êtes venu? Qui vous en a parlé? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous assure que je ne comprends pas mieux les choses que vous, ou à peine. J'ai, j'ai reçu ces lettres, je lui remontre la lettre. Elles sont anonymes, même si l'écriture est celle de quelqu'un que je connais malheureusement. Et elles évoquent, voilà, ces trois possibilités de vie que vous auriez. Et je, je, je n'en sais pas beaucoup plus, malheureusement. Je ne sais pas d'où ça vient. Vous-même, est-ce que vous auriez eu d'autres visites étranges avant nous? Une personne à qui vous en auriez parlé? Non, 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 non. Où l'avez-vous trouvé? Il se penche vers toi. Aurora, il fait lui, il est fou, lui. Je le vois. Il a ce regard fou. Vous êtes une sage. Je peux vous parler, vous. D'accord. Est-ce que vous sauriez me dire comment tout a commencé? Je, je l'ai trouvé. Il était tout petit. euh, et il m'a semblé tellement vulnérable. Il fallait m'en occuper. Vous comprenez, je vis seul ici et je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser ainsi. Il grandit, mais je
je voudrais pas qu'on lui fasse du mal, vous comprenez? Je m'en suis bien occupé. Je comprends, monsieur Et, Olson. vous comprenez, avant son arrivée, je m'ennuyais tellement. Je m'ennuyais, il se passait rien dans ma vie. Et là, je ne sais pas si c'est... Je sais pas... il est venu sur mon chemin et là, tout a changé. J'avais un but, si vous comprenez. J'avais quelqu'un à m'occuper. Vous, vous allez me l'enlever, c'est ça? Mais pas du tout. Je voudrais juste qu'il ne me dévore pas. Si vous voyez Non, ce que il je n'est veux pas dire. comme ça. Il n'est pas comme ça. Je m'en occupe bien, vous savez. Il ne vous fera pas de mal, hein, non. Partez, je vous en supplie, partez, laissez-moi. Je, je, je m'en occupe, je vous assure. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. À quoi ressemblait-il? Vous l'avez accueilli? Je pourrais vous le décrire, vous n'allez pas me croire. Bien, faites toujours. Je crois qu'avec tout ce que j'ai vu, Je dirais qu'il tient peut-être du rongeur, mais aussi peut-être de l'homme, de l'enfant. Enfin, je ne sais si vous pouvez l'imaginer. depuis combien de temps vous l'avez? Oh, cela fait, cela fait quelques mois maintenant. Vous dites que Et vous l'avez je sous vous assure, contrôle, mais quand je le regarde dans les yeux, je vois la reconnaissance. Il sait que je m'occupe de lui. Il m'aime, vous savez. Je- il va sans doute vous sembler répugnant, mais il peut éprouver de l'amour, clairement. il est persuadé de ce qu'il dit quand il dit ça? Oui, oui. On l'a perdu. Que faites-vous? On se regarde tous en coin, je pense. Ouais. C'est Monsieur clair. Olson, En fait, d'un côté, c'est ultra glauque parce que si on parle d'un être humain, il est quand même séquestré dans une réserve. Bon, c'est quand même chaud. En même temps, j'ai pas du tout voulu ouvrir la porte pour vérifier. Et C'est pas d'être humain, c'est un c'est monstre. pas un être humain, voilà. En même temps, bon, s'il dit qu'il s'en occupe, il s'en occupe, tu vois. Parce qu'on est obligé Monsieur de. Olson, que se passera-t-il quand vous ne serez plus là? Vous l'avez recueilli il y a quelques mois, il a grandi, c'est vous-même qui l'avez dit. Et s'il en veut plus? Eh bien, je vous pose quelque chose. Si je ne suis plus là, eh bien, je laisserai un mot, quelque chose qui permettra de vous contacter, et vous vous en occuperez, n'est-ce pas, madame? Et il se tourne vers toi, Aurore. J'ai carquillé les Non. yeux en mode. Il fait, vous semblez si douce et compréhensive. Je me force à hocher la tête en un signe d'acquiescement réticent. Vous ne pouvez pas. Moi, je regarde bien mes deux camarades et je leur dis, sans qu'ils puissent entendre, je murmure, nous ne pouvons pas laisser un Non, monstre comme ça dans la nature. nous ne pouvons pas. Miss Crimson, Mais pourquoi on ne sait- pas? parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et je vous rappelle que ça mange de la chair humaine. Morte, de Et la chair humaine morte. pour l'instant, qui dit que si ce pauvre homme n'arrive plus à trouver de la chair humaine, il ne fera pas déjà d'une dévorer, et de deux, s'il ne se fait pas dévorer, qui dit que cette chose ne dévorera pas les voisins. Comment nous pouvons laisser ça je vous rappelle que Monsieur Armitage lui-même, comme il nous l'a raconté, est allé détruire une de ces atrocités dans la campagne américaine. Monsieur Armitage a raconté aussi beaucoup de choses sordides que je n'aimerais pas commettre moi-même. Et Je ne suis pas, je ne suis pas sûr qu'il les ait fait avec énormément de plaisir, hein. Et c'est notre devoir d'empêcher que ces choses se répandent sur la Terre. Comprenez-le. Ne soyons pas les fourmis de cette histoire, mais essayons de... Là où je suis quand même déçu, c'est que ça ne répond pas à nos questions. c'est exactement la réflexion qui me venait en tête. Monsieur Olson, toute mention d'un saut dans le temps, d'une perception du temps qui serait modifiée ou
d'une quelconque machine vous évoque quelque chose? Non, je ne comprends rien de ce que vous me racontez là. Je ne comprends rien du tout. Tout ce que je veux, c'est que vous me laissiez en paix, je vous en supplie, en vie. En ce qui me concerne, j'aimerais beaucoup vous laisser en vie, monsieur Olson. Je j'arrête avec mes questions. Tu vois qu'il essaie Excusez-nous pour d'agripper ta main, le s'il peut. Je sais pas si tu le laisses faire ou pas. Si tu... Il a essayé heu, oui, oui. Hmm. Tu vois qu'il fait, mais lui là, avec son regard fou, ne le laissez pas me tuer, je vous en supplie. J'entends ça, moi? Il a dit, il a pas dit très haut, mais tu as pu l'entendre, oui, parce que vous êtes quand même assez proche. D'accord. Et je jette mes yeux vers le ciel en disant, mais que raconte-t-il? Je détache doucement ses mains des miennes, et je dis: «Nous allons partir, monsieur Olson. Veillez bien sur lui et si quoi que ce soit, prenez vos dispositions. Si quoi que ce soit vous arrive, eh bien, que nous soyons mis au courant. Oui, merci. Merci. Et promettez-nous pas d'escalade, pas de choses horribles faites par amour, d'accord? C'est la plus mauvaise motivation pour faire des choses horribles. Oui, je vous promets. À tout hasard, vous n'auriez pas une épée? Il a déjà dit non. Non, je suis désolé, je n'ai pas ça. Oh, tant pis. Encore une fois, toutes mes excuses pour cette irruption nocturne, monsieur Olsen. Et j'ai un regard vers mes comparses en espérant que ça va pas dégénérer. Et un petit mouvement de tête qui dit on y va. Je désapprouve totalement. Nous sommes deux, mais bon. Ben, on y va. Je suis Aurore. S'il faut tirer Dorothy, on tirera Dorothy 2 à l'extérieur. J'avoue que je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé là-dedans, Miss Crimson. Eh bien, il Il a semblerait fait quoi, le monsieur? Il a fermé les rideaux. Ah, attends, parce que je veux savoir ce que fait Dorothy aussi. Ouais, moi je regarde monsieur. Enfin, je sais pas, vous essayez de me tirer Parce que ou. ça va t'en coûter 2 points d'équilibre mental. Hein, de pas... Là, t'es à deux pas, Ouais, non, t'es à non. une porte d'un truc incroyable, inexplicable, une sorte Ah d'aberration oui, non, mais biologique. pour l'instant, je suis toujours devant la porte. Oui, On tout est à bien fait, d'accord. Ouais, tout bah, à moi, fait. je suis à côté de toi, prêt à t'empêcher de rentrer dedans, quoi. Pouvez-vous garantir, je regarde monsieur Olson dans les yeux, hein, que cette chose, peu importe ce que c'est, a la conscience que vous lui attribuez. Bien sûr, je vous dis, je l'ai vu dans son regard. Alors ouvrez la porte. Non, pourquoi vous lui demandez ça? Vous êtes en passe. Soit on croit que cette chose a une conscience, et alors on le laisse, soit cette chose n'en a pas, et cet homme se trompe. Comment allons-nous savoir s'il a une conscience ou pas? Eh bien, on verra déjà s'il nous saute dessus pour nous bouffer. Aurora, t'es où, toi? Je suis sur le seuil du magasin en fait. Oui. Moi j'étais partie pour sortir quand effectivement la discussion a repris quoi. Mhm. Je regarde Aurora, je respecterai le fait de laisser cet être, j'ai du mal à prononcer, je sais pas trop, vous voyez que j'ai hésité quand même sur la terminologie. Je vais respecter, car c'est lié à votre destin, votre choix. Mais si cette chose, être, pardon, est dangereuse, ce n'est pas une option. T'as Olson qui Je suis intervient. désolée, Olson, monsieur Olson, je peux pas vous croire sur parole. Il fait, mais vous comprenez, il est avec moi, il a l'habitude, ça se passe bien, mais ici, avec des étrangers, je ne sais pas, il va peut-être être effrayé, perturbé. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, vous savez. Euh, je- Alors,
Si vous prenez vos dispositions et que vous le, je ne sais pas, vous le confiez à Madame Crimson, elle devra ouvrir cette porte et vous ne serez plus là. Il se passera quoi? Euh, Vous y avez pensé? eh bien, Comme par je, magie, vous pensez que il va se dire, oh, Monsieur Olson est mort. Youpi, je vais aller avec cette dame. je vais lui Ouvrez parler, cette je vais porte. lui expliquer, j'aurai le temps de le préparer à tout cela. Laissez-moi le temps, simplement, de lui parler, de lui expliquer la situation, et puis, je ne sais pas, peut-être déposez-moi une photo un jour, Madame Crimson, c'est bien cela. Déposez-moi une photo que je puisse vous présenter à lui, et puis peut-être je pourrais organiser une rencontre afin que. Mais là, je pense que. Moi, je suis blême. Ça devient trop concret, là. Ça devient beaucoup trop concret pour Madame Crimson. Non, mais comprenez bien que Madame Critson a reçu une information comme quoi votre créature allait la dévorer. Vous pensez vraiment qu'elle a envie de s'en occuper? Mais personne ne va dévorer personne, là. Je ne sais pas d'où vous tenez ces élucubrations, mais. Allez, je suis fort fatigué, j'ai l'esprit troublé, vous venez me parler un peu de tout ça au cœur de la nuit, allez-vous-en, j'ai besoin de me reposer, d'avoir les idées claires. Je regarde Pencroff, je dois le voir. Je fais un pas vers la porte. Comprenez que c'est dangereux, Dorothy. Arrêtez. Cette créature, nous ne savons pas comment elle réagir et comme elle est dangereuse. Je vous rappelle que euh, dans nos informations, elle a tué quelqu'un. Un petit regard de travers comme ça. Si je peux me permettre, j'ai levé l'index. Si je peux me permettre, euh, après tout, Monsieur Olson n'est pas un commerçant ordinaire uniquement. Monsieur Olson n'est pas un chevalier de Livonie. Et Monsieur Olson n'a manifestement pas de famille qui serait menacée par cette bête. Donc, nous sommes dans une autre version C'est un commerçant des ordinaire. choses. Et cette histoire de famille, je ne le comprends pas comme vous dans la lettre. Ou Alors, sinon, mais vous avez raison. Non, mais vous avez raison. rien n'est Vous avez dit que je serais. Rien n'est. Laissez-moi parler, Monsieur Pencroff. Rien n'est dit, puisque nous sommes dans une version encore alternative à ce qui nous a été présenté. Rien n'est dit que cette chose va me dévorer. Monsieur Olson va s'en occuper et va faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Nous pouvons retourner à nos affaires et à une bonne nuit de sommeil. Je le ferai à une seule condition. Qu'il me monte là-haut, que je puisse aller inspecter là-haut pour voir si effectivement il n'a pas une famille. Oui, venez, je vais vous montrer. Et tu vois qu'il a un regard appuyé sur la porte de la réserve, comme s'il est en train de se dire, oui, mais là, je vais m'en aller de la porte de la réserve, et tu vois qu'il se penche vers toi, Dorothy, il fait, laissez-le tranquille, je vous en prie, laissez-le. Je, je vais mener votre ami là-haut afin qu'il voit ce qu'il veut voir, et puis je redescends tout de suite, n'est-ce pas? Mais sortez de mon magasin, je vous en prie. Autant que ça. Et tu vois qu'il commence à grimper les escaliers. Qu'est-ce que tu fais, Pencroft? Pourquoi je propose des trucs cons comme ça? euh... Ben, je vais le suivre. D'accord. Mais tu vois que j'ai un regard pour savoir si vous allez me suivre vous aussi, quoi. Les filles. Ah, clairement pas. Moi, Dorothy, t'es sortie? Non. Ah non, 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 moi elle est je toujours devant la suis porte. devant la porte. Ok, bah moi je suis devant l'autre porte, celle de l'entrée, sur la rue, et j'attends aussi. Venez, monsieur, venez. Suivez-moi. Je vous suis. Je laisse quand même un espace, tu vois, pour pas qu'il me Ouais, saute dessus ou un truc comme ça, quoi. ouais. Et j'ai ma main droite qui est sur la crosse, qui tire la crosse, même si je l'ai pas sortie du revolver. Hmm. Donc tu vois, tu montes à l'étage, donc il y a une petite pièce qui sort de salon, salon, salle à manger, une chambre. C'est pas un très grand appartement. Il a l'air en effet de vivre seul.
En bas, que se passe-t-il? Alors, ce que je regarde, moi, c'est Oui. s'il y a des, tu vois, s'il n'aurait pas oublié peut-être euh, sa photo, la photo avec sa femme et ses fils, tu vois, sur la table, pas la table du salon, mais le buffet du salon, tu vois. Donc, que bon, des fois, on donne à manger ses enfants et sa femme à un monstre, mais on oublie d'enlever les photos, tu vois, le rebord. Je cherche s'il y avait une famille ici avant, quoi. C'est Ok. ça la vraie question, quoi. Ok, donc tu scrutes tout ça. Tu as... J'ai rien du tout, T'as moi. pas, ok, t'as pas de Je reconnaissance. suis pas. Non, a priori, tu ne vois pas de photos de ce genre-là. Tu vois rien. Moi, je ne peux voir que les choses qui sont Ouais, évidentes. c'est Je ne ça. peux pas voir les Ok, trucs qui ne sont pas évidents. ok. En bas, que fais-tu, Dorothy? Et que fais-tu, Aurora aussi? Et Dorothy peut-être d'abord. Oh là 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 là. Je suis un. Si je tends le bras, je touche la poignée de la porte, non? Ouais. Alors? Il va jamais l'ouvrir. Si je- Est-ce que je pense qu'il va l'ouvrir, Olson, en ma présence? Bah là, j'ai pas compris que ça allait se passer comme ça. Il a pas l'air d'avoir. En gros, Pencroff a dit on monte vérifier qu'il y avait rien et après on vous laisse quoi. C'est un peu ce que j'ai compris. Ouais, ouais, j'ai bien compris, mais Mhm. est-ce que j'arrive Tu vois, ça revient à me gratouiller raisonner? derrière. Est-ce que j'arrive à me raisonner? Et Aurora, tu dis quelque chose, tu interviens ou tu attends toujours Non, sur non, ta gueule. non, Ok. je, je voudrais pas faire comme Monsieur Pencroft et dire le mot de trop, si tu veux. Donc Ok. je dis rien du tout, je suis tendue. Ok. Mais et en même temps, quelque part, je comprends, tu vois. Moi, j'ai ouvert la boîte rouge et ça aurait été difficile de m'en empêcher aussi. Donc il y a une espèce de truc où je sais qu'on peut pas dire grand-chose, quoi. Je pense que je vais être raisonnable. Je vais me tourner vers Aurora. Mhm. Vous devriez sortir. Vous n'allez pas faire ça. Vous devriez sortir maintenant. Si vous l'ouvrez et que ça dégénère et que Monsieur Pencroff le tue, vous allez être responsable d'avoir brisé le cœur de ce Monsieur Olson et d'avoir tué cette chose qui pourrait être un être vivant et conscient. Juste parce que vous aurez ouvert une porte. C'est beaucoup à Si... porter, Dorothy. S'il essaye de me tuer, c'est que il n'a pas de conscience. Ou qu'il a peur. Euh, on fait des choses des fois qu'on regrette sous le coup d'une vive émotion. Ça n'a rien à voir avec la conscience, Dorothy. Il n'ouvrira jamais cette porte. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a derrière. En haut, Pencroff, donc tu vois, tu continues à faire le tour. Donc tu vois, tu as Olson qui se tourne vers toi et fait voilà, vous êtes satisfait, je vous ai montré mon appartement. Vous voyez bien qu'il n'y a personne. Je ne comprends pas trop en quoi cela change quelque chose, mais voilà, vous voyez, je ne cache rien. Partez maintenant, je vous en supplie, partez. Laissez-moi dormir. Tu réagis, enfin, tu fais quelque chose, Pencroff? M- Mr. Olson, comprenez bien, la première proposition que vous avez faite à Miss Crimson me paraît la plus judicieuse. Je serai vous, je ferai ce que vous dites. Vous allez voir les militaires, vous lui dites ce que vous leur dites ce que vous avez dans votre réserve. Ils viendront la chercher et cette histoire s'arrêtera là. Oui, oui, je vais faire ça. Je promets, je vais faire ça. N'hésitez pas à nous envoyer une petite lettre pour nous dire que cette chose a été faite. Oui, oui, oui. Ce sera fait ainsi, oui. Vous savez bien que si vous ne le faites pas, on le saura. Il dit rien et tu vois qu'il baisse la tête. Dorothy, que fais-tu? Enfin, je As-tu pris sais ta pas. décision? Non, j'ai pas pris ma décision. Je ne sais Moi, pas. j'ai croisé mes bras sur la poitrine en essayant d'être courageuse et de dire je ne vais nulle part. Hum. Tu redescends, Pencroff? Bah oui, au bout d'un moment, je redescends. Ok, donc tu Si entends les si pas je suis sûr de... qu'il a pas de famille. Ouais, tu entends les pas de... Bah, de toute façon, Ah, il te suit, hein. Il te non, suit. c'est moi qui le Ok, suis. donc tu entends des pas qui redescendent l'escalier, Dorothy. Je vais mettre ma main sur la poignée Mhm. Ok. et je vais attendre que Monsieur Olson arrive. Ok, bah donc il arrive, il fait... Ah, euh, non, non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et donc là, voilà, Pencroff, tu vois aussi la scène.
Je vais m'approcher de Dorothy. Non, 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 non. Qu'est-ce que Si, vous êtes mais en train si. Non, je m'approche de toi. Tu veux faire quoi avant qu'il s'approche? Je fais rien du tout, Ah, tu lui dis non, non. je lui dis, Oui, je lui oui. dis, Ouais, je, ouais, je mais dois lui, voir il ce qu'il y a s'approche. derrière. Monsieur Je Olson, vais, je prenez-le, vais. vous pouvez le prendre dans les bras, non? Pardon? Monsieur Olson, vous pouvez le prendre dans les bras. Vous dites qu'il vous aime. Ouh, oui. Hmm. Là, Alors, je suis au niveau ouvrez la... Madame, de Dorothy. Madame Crimson, c'est ça, Madame Crimson. Revenez dire à votre ami de vous en aller. Et dites-lui qu'il faut nous laisser tranquilles maintenant. Ça suffit. Je suis au niveau de Dorothy. C'est pas possible. Je lui murmure à l'oreille. Dorothy, Écoutez, ça si vous ne partez ne pas, je sert à hurle. rien. Je hurle. Voilà, voilà. Ça Partez sert ou à je rien. hurle. Nous reviendrons. Mais laissez, s'il vous plaît. Allons essayer votre disque. Je crois que c'est le moment. Vous pouvez pas me demander ça, vous pouvez pas me demander ça. Si je peux vous le demander, je vous le demande. Pas vous. Je lui prends les mains, mais Mhm, gentiment, hein, mhm, pas je lui serre les mains. mhm. Et j'essaye de faire qu'elle tourne pour qu'on puisse sortir de cet D'accord. endroit. Tu te laisses aller. Ouais, je me laisse Ok. aller. Comme tu as le soutien de Pancroft sur cette scène-là, je ne te fais perdre qu'un seul point. Youpi. Ce qui veut dire que tu es quand même. Je Tu es à suis 0, hein, donc frustrée à tu es mort. tu es choqué. Hein, donc tu es distraite, tu n'arrives pas à t'empêcher de penser, imaginer ce qui se passe derrière, ce qui veut dire que tant que tu es à 0, tu ne pourras pas dépenser de points de compétences d'investigation, et tous les niveaux de difficulté sont augmentés de 1 point. Voilà. Ok. Très bien. Donc vous vous êtes de nouveau dans la rue de Worcester, devant cette boutique. Vous entendez Monsieur Olson qui s'active derrière vous. Que faites-vous? Où allez-vous? Je regarde le magasin fixement. Et je ne bouge Je, pas. je, tri- je tripote mon pendule dans ma poche. Est-ce que, est-ce que vous m'autoriseriez un Dorothy, quelque chose pour vous changer les idées? Je réponds pas, je regarde le magasin. Tu vois que je te mets la main sur l'épaule en essayant de te réconforter, tu vois. Dorothy, allons-y. Vous vous rendez compte ce qu'il y a là-bas? Quelque chose d'incroyable. Oui, mais Et là, on s'en va. nous n'avons vu que des choses incroyables et Non, malheureusement, on n'a pas vu ces choses. malheureusement, je crois que les choses incroyables que nous allons voir ne font que commencer. J'ai bien peur pour nous que ça va aller de mal en pis et que il va se passer des choses de plus en plus incroyables. Soyons prêts à cela. Et toi que j'envoie un regard à Miss Crimson aussi quand je dis soyons prêts à ça. Qui doit être un peu la plus près de nous parce que c'est elle qui a lu le Necronomicon. Mais Mhm. Je hoche la tête aussi. Je te, je sais pas comment dire. J'ai un regard plein de compassion, je pense, et d'empathie pour Dorothy. Je sais ce que ça fait d'être là et de pas avoir pu satisfaire sa curiosité, mais je sais aussi ce que ça fait de se mordre les doigts de l'avoir satisfaite. Et je sais juste pas quoi dire, quoi. J'essaye juste d'être là et que ma présence soit aussi compréhensive que possible, quoi. Là, vous voyez que Dorothy a la tête qui regarde le sol, les épaules affaissées. Vous avez l'impression qu'elle a pris 10 ans. Elle est triste comme un caillou mort. Et elle dit plus rien. bah, tu vois que je t'ouvre la porte de la voiture. Je rentre machinalement comme un
Trop beau. Je te mets une couverture sur sur les jambes. J'entends une à Miss Crimson aussi. Et je démarre. Je pense que je vais me laisser hypnotiser par le bruit de la voiture, avec les petits, probablement, vibrations, soubresauts dans la voiture et je vais m'endormir sur l'épaule de Monsieur Pencroft. Ok, vous allez où? Vous rentrez donc à Arkham? Ouais. Pour l'instant, je dis à Madame Grinson, nous n'avons pas beaucoup avancé sur ce que nous cherchions. Non, et je le regrette bien. Cet homme m'a promis qu'il irait voir les militaires. S'il ne le fait pas, il faudra agir. Nous ne pouvons pas laisser des créatures comme ça en liberté. Comprenez-le bien. Je pince les lèvres, mais je réponds pas. J'ai bien compris toutes ces lettres, tout ce qu'on nous... Si j'ai bien compris toutes ces lettres, je pense que c'est un message. Je pense que ces lettres sont là pour nous permettre de comprendre, de savoir et de protéger l'humanité. On nous donne ces informations pour que nous puissions débusquer toutes ces personnes qui sont avec ces créatures et les empêcher de faire ce qui mettrait fin à notre civilisation. Je crois que nous sommes les pièces maîtresses de ce qu'on pourrait appeler, je sais pas moi, une organisation qui pourrait mettre à mal ces plans innommables. Miss Crimson, cela, il faut que nous soyons coude à coude ensemble pour empêcher ces menaces, qu'elles ne frappent tout ce que nous aimions. Vous savez, je n'ai pas l'impression que nous soyons de taille à affronter de telles menaces. Regardez, je, je, je me désigne de la tête aux pieds. Euh, à quoi bon? Et puis, Pourquoi dis tout ça? ce monsieur Olson ne menaçait pas grand monde et Lui, non, mais sa créature, oui. Je vous rappelle que c'est une créature qui mange de la chair humaine. Et un jour ou l'autre, je pense, comme il l'a dit lui-même, elle grandit. Je pense qu'il ne pourra plus s'en occuper. Ou, qui sait, peut-être sa créature se retournera contre lui-même. On ne sait pas ces choses-là. Ce sont des créatures venues de ne sais où. Des sortes de paradoxes temporels qui ne devraient pas être là. mais comme vous dites, on ne sait pas. Euh, On sait que c'est maléfique. ah bon? Oui, des créatures qui mangent de la chair humaine, c'est maléfique. N'est-ce pas? J'ai les yeux un peu perdus. Je cherche des contre-exemples, quoi. Vous voulez dire que les asticots, par exemple, c'est maléfique? Non, vous m'avez très très bien compris. Vous Non. aussi, monsieur Pencroff, vous m'avez très bien compris. Est-ce que vous avez entendu parler de ces créatures dans votre livre? Dans le Necronomicon, est-ce qu'ils en parlaient de ces créatures? Des sortes d'êtres rats? C'est une excellente question, ça, dans un mélange d'êtres humains et de rats, ou enfin une créature qui rappelle les rats, c'est un truc qui me parle ou pas? Tu veux faire appel à ta connaissance du mythe de Cthulhu, c'est ça? Absolument. Comment ça Faut se fait bien que que t'es à ça parle zéro à en quelqu'un. équilibre mental, au fait, toi? Parce que je m'étais particulièrement bien remise après être descendue à -4. Non, mais t'étais quand même encore à zéro? Ouais, Parce je que du crois. coup, j'ai pas pensé Et tout à l'heure, mais aussi. tu aurais pas pu faire la dépense de réconfort, mais c'est pas grave, du coup. Ah merde! Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu te souviens pas de quelque chose de précis d'écrit là-dedans, dans le Necronomicon? Il y a peut-être des choses qui ressemblent, mais il n'y a pas de civilisation, tu vois, comme Yeet. Enfin, il y a pu avoir des choses un peu, des êtres hybrides qui sont décrits comme ça. Mais clairement, il faudrait que tu retournes voir le Necronomicon pour en être sûr, quoi. Ouais, bah, je trouve que cette réponse, Pencroft, je ne sais pas. Je j'ai pu le voir passer, mais j'ai vu tellement de choses. Heu, mon attention n'a pas tout retenu. Si je retournais vérifier, peut-être que et je finis pas ma phrase parce que mes yeux se posent sur Dorothy entre nous 2 et je me doute qu'elle désapprouverait.
Je dis rien, je dors. J'en pense pas, Dans moi. nos... Je pense que si nous avons été choisis pour cette mission, celui qui a dit ça, il a l'air un peu prophétique, hein, parce que vous serez la connaissance. Oui, c'est vous qui devez savoir. C'est vous qui savez lire toutes ces langues étranges. Dorothy, elle sait faire avec les choses. Elle comprend les mécanismes. Regardez comme elle a monté cette machine. Je n'en reviens pas encore. Et moi, je serai là pour vous protéger. Oui, c'est cela. Et pour m'occuper de ces choses s'il faut s'en occuper. Je veux bien me salir les mains. Je pense que j'ai ouvert et fermé plusieurs fois la bouche, peut-être à chaque fois que tu as fait un archétype de l'une d'entre nous. Et puis j'ai fini par renoncer, quoi. Je regarde, je détourne mes yeux sur la route et je réponds pas. Si vous voulez, je peux vous déposer à la bibliothèque pour que vous vous renseigniez sur ces choses. Ah, malheureusement, la dernière fois que je me suis introduite à la bibliothèque la nuit, ça ne m'a pas vraiment réussi, monsieur Pencroft. Je crois que je vais juste rentrer dormir à mon magasin. Comment vous semble? Ben, je vais la déposer à son magasin. Tu fais quoi de Madame Perlman? On va dire que je la mène dans mes appartements, dans une chambre d'amis. Mhm. J'essaie de pas la réveiller. Je peux la ramener sans la réveiller en la portant ou pas? Bon, on va laisser Dorothy décider. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui. Donc tu te réveilles chez Monsieur Ça, Pencroft. ça sent le taclage de Freeburn dans pas longtemps, ça. Je sais pas pourquoi, mais... Autant de vous dire que votre nuit n'est pas très calme, hein. Toi, Aurora, tu retrouves quand même la sécurité de ton chez-toi, hein. Tous ces objets familiers t'accueillent. Je te fais récupérer un point d'équilibre mental, du coup. Merci. Par contre, durant la nuit, tu ne peux t'empêcher de tourner en fait toutes ces lettres que tu as parcourues pendant ces derniers jours et toutes les sinistres prophéties qu'elles annoncent. Et tu as l'impression de voir ces rues noircies de flammes, puis ces espèces de vrombissements aussi toujours qui retentissent dans les airs, comme si d'étranges créatures étaient en train d'envahir le monde. Bref, voilà, tu sens ces visions inquiétantes qui emplissent tes cauchemars. Et quant à toi, Dorothy, tu peux t'empêcher d'entendre toute la nuit ces grattements derrière la porte, cette chose qui D'imaginer bougeait. ce que ça peut être. Voilà, d'essayer d'assembler dans tes cauchemars euh, cette créature. À quoi peut-elle bien réellement ressembler? Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle est exactement? Quelle est sa nature? Le lendemain matin, Moi, je dors très bien, alors si j'ai bien compris. toi, toi ça va, oui, toi ça va, Bah ouais. plutôt, Le pilier, tu vois. À côté, dans la chambre d'amis, Dorothy se réveille en sueur en criant. Et panique parce que du coup, elle sait pas où elle est. oui. Je suppose que j'ai encore mes habits. Commence à probablement sortir de la chambre en mode mais où je suis qu'est-ce qui se passe Je reconnais que je suis chez Oui, oui, Monsieur bah Pencroft. oui, Ok. t'habites là quasiment maintenant, Sur- donc Oui, Et c'est vrai. surtout Albert en Ah, livret, qui dit jamais son livret, qui va te dire Madame a hmm. besoin de quelque chose Mhm. à 2 heures du matin. Que faites-vous? Bah, on se retrouve le lendemain, je pense, à Mhm. l'entrepôt. D'accord. Non, qu'est-ce que vous en pensez? je demande à prendre de la nourriture pour Born. L'idée, ça va être quoi l'entrepôt du coup? De faire marcher la machine? D'accord. Ok. Ça ne m'arrêtera cette fois-ci. Je vous préviens. Ouais, là, je pense que de toute façon, on peut pas t'en empêcher, quoi. En même C'est la temps, rançon de la veille. D'accord, donc vous préparez un petit panier de nourriture pour ce brave Ouais. Freeborn et vous passez prendre Madame, Madame Crimson et vous hmm. vous rendez à l'entrepôt. Très bien.
Elle a lu entièrement le traité de Modène, là, madame. Oui, D'accord. Donc pas d'informations plus que. Elle a commandé la première édition auprès de son ami libraire. D'accord. Ok, bon, bah rien alors. Donc vous poussez la porte de l'entrepôt et vous voyez, vous trouvez Freeborn installé sur une sorte de caisse. Il s'est mis la couverture sur lui et tu vois quand il entend la porte s'ouvrir, il se redresse, il porte la main à la clé à molette là qui est sur le côté quoi. Il a toujours ses lunettes posées sur le côté qui sont rafistolées donc il les enfile vite fait puis il se relève et il vous salue. Il fait tout s'est bien passé, personne n'est venu, tout était tranquille. Oui. Tant mieux. Je vous ai ramené quelque chose à manger. Ah merci Dorothy. Alors Euh, la nuit il vous Malheureusement, a il n'y a porté pas de boisson conseil. chaude. Quand il voit ma tête, je suis pas sûre que. Enfin, je pense qu'il a sa réponse. Bah déjà, elle a les mêmes avis que hier. Voilà. Tu vois qu'il a un petit sourire, Pencroft. Et probablement le teint légèrement brouillé de la nuit Quelqu'un qui a agitée. mal dormi. Voilà, pas forcément de parfum très apprêté, on va dire. Je ne Mhm. sais pas si Freeborn le remarque, mais c'est l'allure générale, on va Il ne dire. fait pas de remarques là-dessus en tout cas. Il n'est pas Est-ce mieux qu'il lui, hein, remarque le donc, petit sourire en coin de Pencroft il, quand il a demandé cette question, il a posé cette question, hein. il a sa clé à molette bien dans la main. Et Madame Crimson. propre, à faire changer, Mhm. nickel. Elle a probablement fait un peu de repassage ce matin. Oui, bah du coup, moi je suis quelques pas en arrière. Je me doute que après ce qui s'est passé cette nuit, on va pas pouvoir retenir Dorothy beaucoup plus. Et du coup, il faut être là, quoi. Mais là, je n'interviens pas dans la bataille de coq. D'accord. Ne prenez, ne prenez pas de risque, Dorothy. Peut-être qu'il serait intéressant d'envoyer un élément dans le futur proche, vous voyez, quelques minutes à un endroit proche, peut-être à quelques pas d'ici, quoi, pour voir si cette machine fonctionne. Oui, vous allez Quelque même chose. envoyer deux choses, une chose organique et une chose non organique. Je vous laisse faire. C'est vous la spécialiste. Eh bien, là, je me tourne vers Freeborn pour discuter un peu du mode opératoire en version. On se met d'accord sur une espèce de procédure scientifique. Je propose, hein, parce qu'il est versé dans les sciences, hein. C'est sa spécialité. Pas spécialement, il est anthropologue lui. Ah oui, bah alors non, du coup, je propose rien du tout. Non, bah non, il va Donc me regarder j'expose comment à en fait. voix haute. Autant pour. Ouais, voilà. Donc j'expose à voix haute. euh, bien, les étapes, le fait que je vais documenter la procédure, tout ça, et que j'aimerais tester un écrit et peut-être une pomme. Tu Voilà. vois qu'il y a dans le regard de Freeborn une admiration à ton égard. Cool. Du coup, bah voilà, je suis très méthodique dans le sens où je consigne par écrit les conditions de l'expérimentation et je mets en place. Je prends un papier, je demande à ce qu'on signe tous pour qu'il n'y ait pas de contestation possible. Et je mets ce papier et cette pomme dans, bah, je sais pas, ça se présente comment, sous forme d'un espace Oui, c'est particulier? c'est ça, oui, tu as une espèce de zone, euh, de plateau, si tu veux, dans la machine, où tu es censé déposer les choses. Bien voilà, je vais faire ça. Et puis, je vais me pencher sur les petits potentiomètres, c'est ça que tu avais dit? Oui, c'est ça, oui.
Et du coup, je leur dis, est-ce que j'ai une idée de la précision? Parce que j'ai un repère temporel et un repère spatial, on va dire, Mhm, mhm. géographique, spatial. Est-ce que j'ai une idée de la précision du truc? Tu, t'es- tu penses que oui, c'est moyen d'être assez précis quand Approximatif. même, ouais. Ouais. D'accord. Eh bien, je propose d'essayer de faire un bond de 5 minutes et de viser, on va dire, un coin de l'entrepôt. Faut pas qu'on ait à sortir un coin ou une table. Je sais pas si c'est précis ou... D'accord, donc tu essaies de faire les réglages, tu estimes à peu près, tu fais quelques C'est ça. calculs pour viser donc à un coin de l'entrepôt, c'est ça? Et puis donc, Hum, vous voyez, c'est donc dans 5 minutes, c'est ça? c'est ça. D'accord. Donc je peux dépenser aucun point, ça va être sympa. Bah, tu vas me faire un test d'équilibre mental, s'il te plaît. Youpi! Ok, Oh! très bien. D'accord. C'est là où j'aurais aimé faire la série de 6, tu sais? Donc tu fais tout tu règles tout Aspirer dans la machine. et tu vas perdre 2 points d'équilibre mental. Et Donc tu as mis un papier, c'est ça avec vos signatures. un Donc papier et une pomme. donc tu poses le papier, tu commences à faire tous les réglages, tu déclenches la machine et du coup tu as inséré aussi le cylindre, c'est ça? Oui, Au moment où tu as inséré le cylindre, quand tu déclenches la machine, tu vois que le cylindre commence à tourner lentement et vous entendez la machine, il fait une sorte de bruit qui fait Yak, sa, ta, ya une sorte de psalmodie, de psaume, enfin voilà, de chant comme ça qui semble émaner de la machine. On connaît ce nom, on l'a déjà lu hein, quelque part, non? Ouais, clairement, ouais. mhm, Ouais, ouais. Et donc, en fait, le cylindre a l'air de bouger, de tourner comme si c'était une sorte de cylindre de phonographe, donc qui activait la d'accord. machine. Et donc, voilà, il y a une espèce de flamme noire qui apparaît à l'endroit où il y a le papier. Tu vois que le papier est consumé par la flamme. Et je prends note. Donc là, tu as Freeborn qui fait que s'est-il passé et tu vois, le cylindre continue de tourner. Le papier a totalement disparu? Oui, que faites-vous? Le bruit s'arrête ou pas? Bah pour l'instant, tu as stoppé la machine du coup Non, pas Non, d'accord. encore. Non, bah le bruit continue. La flamme noire a Elle a disparu disparu, aussi? oui, oui, oui. Ok. Bah, du coup, je vais arrêter la machine, Ok. je dirais. Donc tout devient silencieux. Et vous regardez vos montres, c'est ça, pour attendre 5 Bah oui, minutes. bien Mhm. sûr. Ouais. Vous faites quoi pendant que vous attendez? Je regarde fixement l'endroit où ça devrait apparaître. Ok. Le coin de l'entrepôt. Tu vois que tu Ouais, as Freeborn qui te regarde d'un air assuré, quoi. Genre, il te fait un petit signe de la tête comme quoi, genre, ça va marcher, quoi. je Et, prends des notes. Aurora Moi je, et Edouard, vous faites quoi? moi, je fais les 100 pas là, en Mhm. attendant, en regardant de temps en temps l'endroit où devrait apparaître le papier, en regardant Aurora, en regardant Dorothy et en lançant un regard de temps en temps noir à Freeboard. D'accord. Et toi, Aurora? Moi, j'essaye de me souvenir où est-ce que j'ai, enfin, cette psalmodie-là, si je l'ai lu dans le Necronomicon, ce que ça m'évoque en fait, euh, comme, je sais pas, comme chose à la fois dans les mots et dans les noms que ça évoque, quoi. Oh ben, ça t'évoque très clairement, enfin quelque chose d'assez net. Hein. Yog-Sothoth, on dit que Yog-Sothoth c'est une sorte d'entité, peut-être une porte, un portail ou alors la clé ou le gardien de la porte. On dit que le passé, le présent, le futur sont tous en Yog-Sothoth. Voilà, on l'appelle souvent la clé et la porte.
dans le Necronomicon, on dit qu'il a le pouvoir de voyager dans le temps et l'espace, quoi. Donc, somme toute, c'est assez Ça se logique. tient, ça se tient, ça se tient, ça se tient. Voilà. Les 5 minutes passent. Vous voyez une sorte de fumée qui commence à émaner très légèrement du coin de l'entrepôt. Et donc, pile à 5 minutes, vous voyez que quelque chose est apparu dans le coin. Bah, je vais voir. Tu vois le papier. Est-ce qu'il a l'air altéré? Non, il n'est pas altéré. Ok, je prends le papier. Hein. Alors que tu prends le papier, les autres, qui vous êtes un peu plus en retrait, vous voyez que la fumée qui émane du coin commence à s'épaissir un petit peu. Vous avez l'impression presque que Dorothy disparaît dans cette fin et est partiellement cachée par cette fumée. Bah, je m'approche de Dorothy, moi. Ok. Aurora, tu fais quelque chose, toi? Je tends le cou, mais je me rapproche pas trop, non. D'accord. Tu vois que Freeborn s'approche également du coin. Tu vois qu'il essaye même presque de presser le pas pour arriver avant Pencroft. Tu le laisses arriver avant ou tu essaies d'aller plus vite que lui encore? Bah, je laisse arriver avant. Je D'accord. vais pas faire la course, quoi. Je suis pas. Et alors que tu t'avances, tu vas me faire un petit jet Dorothy J'ai sorti mon arme, moi. ouais, Dorothy et Pencroft, vous me faites un jet de sixième sens? Oui. Tu Vas-y, peux, pardon. tu peux dépenser des points de sixième sens, c'est une compétence générale. Ce que tu peux pas dépenser, c'est les compétences d'investigation. Ah oui. Par contre, ta difficulté, elle sera un peu plus élevée. Ouais. Bah, je vais en mettre un peu plus du coup. Toi, t'as fait 3, hein, Pencroft. 5. Ouais, mais plus 2. T'as fait 5. 5, ok. Non, ça J'aime pas. fait 1 plus 2, ça fait 3. Ah, mais je l'avais mis le Ouais. modificateur, je l'avais même pas Ouais. vu, je l'avais mis. Ok. Ah ouais, j'avais mis. Ah bah ouais, non, excuse-moi, j'avais pas vu que j'avais mis le modificateur. Il était déjà à la base. Donc toi, t'as mis 3 points. Moi, Hein. je mets. Ok, 7. D'accord. Toi, alors que tu viens de ramasser la feuille, tu es dans cette espèce de brume, tu as l'impression qu'il y a une forme qui semble se matérialiser dans cette brume, une sorte de forme comme une tête canine, une sorte comme de tête de chien. Ok. Que fais-tu? Bah, je vais reculer avec mon papier si je peux. Enfin, la fumée reste de la fumée, elle est pas en train de m'agripper Non. ou. Non. Bah, je vais reculer rapidement. Ok. Donc tu recules rapidement. Et Je vais peut-être du coup percuter Pencroft ou non Freeborn du coup. tu percutes Freeborn, ouais, effectivement. Tu vois, il chancelle un peu, il tombe, enfin, il tombe à terre, quoi. Il fait que se passe-t-il? Reculer. Donc, tu vois, Il y a quelque chose. Il y il a quelque commence chose. à se relever. Et en effet, là, Pencroft, tu le vois aussi, tu vois, t'as une espèce de créature qui vient de se matérialiser dans la brume et qui commence à se jeter sur Freeborn. Allez. Alors, déjà, premièrement, vous allez tous me faire un test d'équilibre mental. Initiative. Non, équilibre mental. On est avec toi. J'ai utilisé 2 points quand même. Parce que, dans tous les cas, j'aurais perdu un peu parce que. Parce que je vais peut-être perdre mon super copain Freeborn. On va peut-être perdre ma super copine Dorothy. Hein, t'es juste à côté, hein, je te rappelle. Ah, mais en fait, j'ai pas besoin de mettre ça. Donc plus de. Et ils sont nuls, ces dés. T'as fait 1, c'est ça? Ok. Bah, j'ai fait un aussi. Et toi, t'as fait 5, Dorothy? Ouais. Oh, pas mal. Ouf. J'ai rejeté pour. Ouais, mais enfin, je suis dans le pire état mental. Ouais, c'est bon. Ah, Donc c'est bon, pour j'ai fait revenir. 3 alors. Attends, j'arrive, Dorothy. Attends, Ok. j'arrive. Vous Cool. perdez, donc tu perds 4 points d'équilibre mental. Plus les 2 que j'ai déjà joué. Ouais. Et bah oui, t'as loupé le G. Aurora, tu perds 4 points aussi. Bah, moi je panique, hein, je me mets à tirer sur la créature. Paniqué. Alors, En hurlant. toi, tu as combien en tir? Arme à feu 5. Ah oui, arme à feu, 5. Ok, bah, c'est la créature qui va agir d'abord. Je croyais qu'elle sautait sur Freeborn. Oui, bah, elle saute elle est sur en train de Freeborn, le- justement.
bouffer en fait. Je vais t'expliquer ce qu'elle fait, justement, sur Freeborn. Elle, Ah bah, donc tu vois cette espèce de créature canine ouvre sa gueule, elle a sauté, donc elle est tombée sur Freeborn, elle a ouvert sa gueule et elle a une sorte de langue qui sort de sa gueule et qui transperce la poitrine de Freeborn. Je hurle. Mode- Et donc là, tu peux agir après cela. non, mais moi, j'agis d'instinct, de peur, en criant Dorothée! Et je tire comme ça, tu vois, mais je sais même pas si je vise, quoi, tu vois. Donc, je n'utilise pas de points, tu vois. D'accord, vas-y, fais-moi un jet. Ça sera que de la chance, tu vois. Oh, purée. Vous entendez Freeborn qui Deux. hurle. Tu fais 2, ok. Donc tu tires, tu vois que la scène est partiellement masquée par cette espèce de fumée étrange qui envahit le coin. Et ton tir ne semble pas toucher la créature. Elle est loin, Dorothy? Elle est à quelques mètres. Elle venait de percuter Freeborn quand la D'accord. Moi, ce créature que a sauté dessus. je vais faire, j'ai vidé mon chargeur, donc j'ai plus de balles dans mon pistolet, donc je vais Mhm. le laisser tomber. Je vais attraper le bras de Dorothy Alors et attends, là pour moi tu as tiré voilà. déjà. Oui, vas-y. Dorothy, elle va Excuse-moi. agir aussi. Qu'est-ce que tu fais toi, Dorothy? Ah bah, j'essaye d'agripper Freeborn. Ok, donc Le tu te tirer avec il moi. il y a la créature dessus, hein, on est d'accord. Donc Ouais, j'ai bien compris. ok. Donc tu essaies d'agripper Freeborn et de le tirer vers toi, de le soustraire à la créature. C'est ça? Oui. Eh ben tu me fais un jet d'athlétisme. Mais bien sûr, pas Lance de un dé. problème. Athlétisme ou bagarre, ouais, de toute façon t'as ni l'un ni l'autre. Donc, J'ai dit l'un et l'autre. Et t'as fait 5 encore, c'est ça? 5. D'accord. Ouais. Tu vois que tu arrives à attraper le corps. Alors c'est assez étrange, tu vois que il y a une espèce de pus bleuté qui a imprégné les vêtements de Freeborn et il a une espèce de trou au milieu de la poitrine. Ah. Il a l'air complètement inanimé. Par contre, tu as réussi à le tirer assez fort pour le dégager de cet étrange chien. Aurora, que Et fais-tu? Je, je suis moins 3 d'équilibre mental. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dû mettre les mains sur mes oreilles, je suis recroquevillée et je dois marmonner toute seule, mais j'avais dit que c'était pas une bonne idée, mais j'avais dit que c'était pas une bonne idée. Soudain, tu vois qu'il y a ta voix qui change. Il y a ta voix qui change et il y a quelque chose qui monte en toi et tu te mets à marmonner avec cette voix de vieil homme. Tu te mets à marmonner Tindalos, Tindalos, Tindalos. Pencroff, donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Je me jette sur Dorothy Mhm. et je la tire de toutes mes forces, assez vivement pour que faut qu'elle réussisse un jet, faut qu'elle réussisse à tenir encore Freeborn. En fait, j'essaie de la dégager de Freeborn et de la sortir de là, quoi. Tu veux Tu qu'elle comprends ce lâche que je veux dire, Freeborn, hein? c'est ça? Enfin, tu Non, la tirer assez fort pour qu'elle lâche Freeborn? bah pour la tirer elle, quoi, tu Ouais. vois. Après, si elle ramène Freeborn avec elle, bah elle ramène Freeborn, mais Ouais, ça va être dur, hein. Là, toi, ouais, tu peux ouais, pas porter tout le monde, hein. Donc, ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai utilisé tu, 4 tu, points. tu réagis comment à ça bah, je le vois pas venir, hein. Moi, je suis en Ok, train d'essayer de tirer. ok. Vas-y, fais Il est ton Ouais, dans jet. mon dos, je je la tire, suppose. ouais, Oui, je la oui, tire d'un coup oui. Ouais. sec pour, tu vois, pour qu'elle elle soit surprise, pour que peut-être qu'elle lâche le surpoids qu'elle a avec elle. Ok, ok. Moi, techniquement, je suis en train d'essayer de tirer Freeborn. Après, s'il m'attrape en mode la Mhm. cage de Rubinman par la taille et qu'il tire, Ok, bah ouais, fais-moi sa un résistance test contre quand la même mienne, quoi. aussi. Jette-moi un D6. Ouais, je dirais même que je trappe par les bras et pour Ouais, faire d'accord, lâcher c'est 4 justement. points, ouais, bon, c'est bon. Enfin, ah, quoi que si tu fais un. Ouais, faites-moi un jet de chacun, quand même. Bon, mais Ok. Hmm. je vais pas mettre de plus, hein, parce que ça Ok, va pas jusqu'à ok, 4. ça marche. Ouais, 10. Ok. Donc sans problème, hein, c'est toi qui donc tu as réussi à tirer Aurora vers toi
Et donc le chien, le chien retombe sur le corps de Freeborn et tu vois qu'il il relève la tête, il semble renifler, et tu vois sa langue qui sort de sa gueule et comme si elle semblait elle-même animée d'une propre vie et vous cherchez. Et tu vois qu'il a deux cavités à la place des yeux, hein. Il a pas vraiment d'orbite, enfin il a des orbites mais elles sont vides et tu as l'impression qu'il est en train de chercher quelque chose, de humer, d'inspecter les alentours, quoi. Ok, donc toi tu fais quoi, Dorothy? Je te tiens fort, hein. Ouais, rien, j'ai toujours les bras tendus vers, Bah, tu vois que tu es vers tiré en arrière Freeborn. par Pencroft. Tu te laisses tirer, Je me, reculer, c'est ça? ouais, Mhm. je me débat, je pense, juste par. Enfin, j'ai compris que de toute façon, c'est fini. Je me débat plus par réflexe, mais c'est pas très vigoureux. Et, euh, et je suis là, non, Tyler, Tyler. Mm. Je lui Pardon, mets. j'ai oublié un petit truc. Ceux qui ont échoué le test tout à l'heure, vous avez perdu 2 points en plus aussi de déquilibre mental. J'avais oublié que la créature en rajoutait aussi. Donc C'était quel test? C'était Pencroft et Aurora qui avaient loupé leur jet tout à l'heure. Putain, mais j'avais 9, j'ai un maintenant. Un seul test. Ah, cute. Sympa les chiens là. Parce que ça D'accord. Moi, je fait suis à 6. -5, T'es à moi. -5, donc ça va, t'es encore dans la limite raisonnable. Euh, tu... Tindalos, ça m'évoque quelque chose. Ah oui, les chiens de Tidalos, oui. Oui, oui. Ce sont des... Tu te souviens maintenant très clairement quand tu avais étudié Yogg-Sothoth, justement, et puis ça parlait de ces chiens qui eux, ne se déplacent pas dans l'espace, mais ils suivent, ils se déplacent dans le temps, et ils sont attirés par toutes ces choses qui peuvent, par toutes ces énergies qui touchent au continuum spatio-temporel, clairement. Tu- Ok. tout ce que je te dis là, tu le dis à voix haute, tu le dis avec ta vieille voix, tu sais. Nous on l'entend ça? Oui, tu peux l'entendre, mais ouais, quand tu t'approches d'elle, tu l'entends, tu entends sa voix comme ça qui est en train de débiter toutes ces informations, quoi. Je vais mettre ma main sur la bouche de Dorothy pour qu'elle arrête de crier. Parce que je sais pas s'il nous entend ou pas ce truc. Mhm. Je vais presser très fort sa main pour qu'elle lâche le papier qu'elle a dans la main. Tu fais quoi, Dorothy? Ah bah, du coup, ça marche. Je lâche le papier. Et je vais faire comme Aurore. Oh, Le chien s'élance, bondit d'un seul coup en votre direction. Que faites-vous? Je me précipite toujours en tenant, Ok. en Aurore. en tenant Dorothy Dorothy? derrière quelque chose qui peut l'empêcher, une caisse ou je sais pas quoi, qui Ok. peut l'empêcher de nous sauter dessus, quoi. Vous essayez Moi, je me redresse Ouais, de toute ma taille. oui, Et je sais pas si c'est ma voix ou oui, une voix de vieillard que j'ai, mais je prononce les premières syllabes du nom d'Azathoth. oui, oui, c'est évident. Mhm. Eh bien, fais-moi ton test d'équilibre mental. oh mon Dieu. À -5, non, c'est ça? Non, non, c'était un des 6, mais oui. On on est d'accord que -5, c'est pas un Non, non, c'est modificateur. pas Non, 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 pas modificateur. du tout. Non, 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 non. Je regarde même pas, tellement j'ai peur. Si, faudrait un gros chiffre là par contre. À 2. Comme 2, par exemple. Comme 2 par exemple. Ok, Je vais pas rien dire, on est d'accord? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. ok. Non, mais Tu... dans l'intention, ça claquait, tu vois. Ouais, Ouais, mais grave. En plus, je me suis dit, mais vas-y, c'est le moment là. Donc, l'intention, ça claque. Je vais garder ça quand je me ferai bouffer par le chien. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. d'accord. Tu perds 2 points d'équilibre mental, par contre. Donc tu sens que enfin voilà, avec cette voix étrange là qui sort de toi, tu as prononcé quelque chose et tu vois que le chien s'est arrêté et se tourne vers toi. Du coup, tu vois qu'il s'avance vers toi. Il a arrêté de poursuivre. Il poursuivait pour l'instant les plus proches, c'est-à-dire Pencroft et, euh, et Dorothy. Et là, tu vois que le fait d'avoir prononcé ce nom, tu vois qu'il il se dirige vers toi maintenant.
Donc là, toi, tu es à -7, c'est ça? Donc tu es Oui. dévasté, ma nuit dentale, ok. Ok. D'accord. Tu ne peux que fuir sous l'effet de la panique ou attaquer furieusement face à ce que tu perçois comme un danger. Tu peux aussi choisir de ne rien faire, mais de façon pittoresque. Émettre des sons inarticulés, psalmodier le nom des stations de métro, tomber en catatonie, etc. Ok. Vous perdez de façon permanente 1 point de votre niveau d'équilibre. Que fais-tu, du coup, quand tu vois que le chien se dirige vers toi comme ça? Bah, je pense que je bloque sur les premières syllabes et je dois continuer à les répéter en boucle et à trébucher D'accord. sur la fin et je reste, dans cette espèce de stature qui s'était Ok. déployée pour être un peu majestueuse et qui se retrouve à être complètement figée, quoi. D'accord. Que fais-tu, toi, Pencroft? Je vois qu'il s'est détourné de nous et il se dirige. Il bondit là, il traverse l'entrepôt. Et il a été attiré par les sons articulés par la vieille voix de- d'Aurora. Et donc voilà, il est en train de bondir, il est en train de traverser l'entrepôt, il arrive à son niveau, là. D'accord. On est où par rapport à la machine? La machine est à peu près au milieu de l'entrepôt. Non, mais nous, par rapport à la machine. Bah, On est loin ou pas? non, vous êtes à quelques mètres. J'ai vu comment elle a démarré la machine. Ouais. Ouais, je démarre la machine. Ok, donc Le tu disque qui bondis tourne. pour démarrer la machine. Ouais. Je lâche donc Dorothy. D'accord. Donc tu démarres la machine, donc tu vois, il y a de nouveau le cylindre qui se met en route et qui se met à psalmodier. Yo, Zola, yo. Donc ça commence à tourner en boucle comme ça. Ok. Dorothy, tu Et fais le quoi? ch- J'ai fait un pari, alors peut-être que je l'ai raté le pari. Dorothy, que fais-tu? Je cours après Pencroft. Ouais. Et Je lui hurle, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça l'a attiré. Peut-être que ça va la réattirer de nouveau. refais-moi un jet, Aurora. Rejette-moi un D6. J'ai pas très envie. Allez, alors je vais dire, il faut faire un petit peu plus que encore plus. Mais ça a marché, t'as augmenté de 1, peut-être que tu vas augmenter de 2 ou 3. Non, D'accord. elle Ok. est descendue de 1. Ok. Ah non, mais aussi tu mets pas du tien. Je suis désolée. Aurora, là. Je suis vraiment désolée. Bah, Laissez-moi des balles, je vais les retenir. Dites à ma femme que je l'aimais. Pas de chance. Hein. Donc tu vois la créature, alors que tu essaies encore de bredouiller ces syllabes, tu vois que la créature bondit sur toi et te plaque au sol. Et le fait que j'ai allumé, ça la fait pas réagir. Tu vois que ça l'a arrêté. Tu vois elle est en train de sortir sa langue. Elle allait agresser Miss Crimson quand elle a entendu le chant, et tu vois qu'elle relève la tête et tourne la tête vers la machine. Que faites-vous? Bah, moi, je m'éloigne de la machine. Ok. Dorothy. Je suis Pencroft. Je vais attraper le bras de Dorothy en passant. Ok. Prêt à courir, à m'enfuir. Il va y en avoir d'autres si on laisse la machine en route. Peut-être, mais ça l'a arrêté celle-là. Je n'aurai rien d'autre à faire. Ok. Tu sens une espèce de bave qui semble couler de sa gueule. Tu sens donc c'est une espèce de liquide de pus bleuté qui dégouline et qui te coule sur le visage. Et tu vois que ça te semble brûler. Tu as l'impression que ton visage est en train de brûler sous sur ce liquide. Ça Ah va. ouais, je crois que c'est pas que je voulais hurler, mais je dois avoir un tout petit filet de voix qui sort tellement tout est contracté, quoi. Une espèce de petite plainte, gémissement brisé. Tu perds 2 points de santé. Et tu vois que la créature s'avance en effet vers la machine. Que fais-tu? Qui fait quoi Aurora, qu'est-ce que tu fais? Aurora. Vous êtes quoi? Vous êtes en train d'essayer de sortir de l'entrepôt, c'est ça? Non, nous Non. on s'éloigne, nous on Oh. s'intéresse à Aurora, ce qu'elle devient aussi. Donc, Ok. mais on s'éloigne de la machine. Moi, Ok, je tire Dorothy. D'accord. Vous allez vers où? Bah, on essaye de contourner la créature Aurora pour qu'on se retrouve derrière Aurora, entre la sortie et Aurora. D'accord. Si la créature s'en va, pour récupérer Aurora et s'enfuir. Quoi.
D'accord. Bah, tu vois que la créature est en train de. Donc Aurora est à terre. Elle a poussé un cri, je pense, avec la douleur de ce qu'elle a reçu sur le visage. Et tu vois que voilà, la créature s'avance vers la machine. Donc vous êtes placé là. Dorothy, tu voulais ajouter quelque chose? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Et Aurora, enfin, que fais-tu? Rien, absolument rien. D'accord. Je, Tu je- restes je reste exactement dans la même place que quand prostré. le chien était sur moi, ouais. D'accord, ça marche. Ok. Dorothy, démarrer la voiture. J'ai déjà un bras sur l'épaule d'Aurora pour essayer de t'aider. Ah d'accord, mais t'es arrivé là, ok, d'accord. En fait, je te suis. D'accord. Bah on prend Aurora, on tire Aurora et on va à la voiture et on s'enfuit. Je regarde ce que fait la créature. La Ouais. créature a sauté la machine. Enfin, tu vois elle s'est approchée de la machine, donc elle a commencé à bondir dessus pour la faire tomber. Alors que elle voit que vous partez, elle va tenter de vous rattraper. Donc l'un de vous deux, soit Pencroft, soit Dorothy, vous me faites un test de fuite. Alors Un attends. de nous deux ou les deux? Ben, nous deux. l'un de vous deux, ça peut aller. Alors, moi, j'ai 0 en fuite. Ouais, toi, t'as 0 en fuite. Ah, mais moi, de toute Voilà. façon, je suis. Vas-y Dorothy, t'es très forte en fuite. C'est toi qui vas nous dire où La fuir. fuite, ça nous J'ai le- connaît, J'ai normalement. le droit de mettre des compétences puisque c'est Ouais, général. Oui, J'ai oui, le droit oui, de oui, mettre des c'est Ah, points. génial. Oui, oui, tout à fait. Je vais Tu mettre peux- beaucoup de points. Tu peux mettre 7 points si tu veux. Et donc c'est toi qui vas décrire, hein, parce que c'est toi qui nous fait fuir, qui nous fait sortir de Ouais. là. On peut en mettre jusqu'à combien? Ben, Une limite? autant que tu veux. D'accord. Mais après, tu pourras plus fuir. Si, tu pourras fuir. Mais C'est pas grave. voilà, Je vais. Voilà. ok. On met. Vous voulez que je mette 7? Non, mais 3 ou 4, tu 5. vois. Ouais, Non, non, 3 ou 5 c'est 4. bien. Ah non, t'es sûr? Bah oui, 3 max, tu vois. 5, 4, Non, 5, parce 5. que. Non, c'est ouais, bien. 4, 5 c'est c'est bien. bien. Non, 5 c'est mieux. 4. Parce que je suis à -2 quand même. C'est plus difficile pour moi. Je suis encore un peu perturbée de tout ce qui se Voilà, passe fais là. ce que tu veux. Ouais. Allez. Le truc est Pourquoi planté, hein. tant de haine? Ah, Non, c'est mais bon, c'est- 6, ça fait 6. T'avais Ouais, dépensé mais 5 enfin points, c'est bon. ça? Ça fait Ouais. 6. Ouais, Et ouais, j'ai bien lui. fait d'en Ok, dépenser 5. ça marche. D'accord. Voilà. Je pense qu'il va quand même nous bouffer. C'est juste, hein, tu vois qu'avec tu vois que Pencroft a quelques temps d'hésitation et puis tu prends tu as Aurora avec toi. Tu parviens tout juste à sortir de l'entrepôt alors que la créature est juste sur tes talons. Et tu arrives, enfin vous apercevez la voiture de Pencroft. Bah, moi, je démarre la voiture, on saute dans la voiture, je démarre la voiture et on se carapate. Ok, donc tu bondis dans la voiture, tu démarres, et vous avez l'impression que la créature derrière vous a disparu, comme si elle n'était pas sortie de l'entrepôt, qu'elle y était restée. Et vous commencez même à vous demander si vous l'avez vraiment vue, cette créature. Oui, j'ai plus le papier dans les mains. Non. On l'a vu. Bah, je conduis comme un fou. Je me dirige vers, je sais pas quoi, vers le sanitarium. D'accord. Donc tu y arrives très vite. Vous êtes où, chacun? Dans quel état est Aurora, son visage? Enfin, c'est une brûlure de type. Enfin, ça ressemble à une brûlure. Tu vois qu'elle a une espèce de substance bleue, de liquide bleu un peu collant comme ça qui sur son visage, et tu vois que son visage est rougi, voire il y a des espèces de marques, de plaques rouges. Elle est même partiellement, elle est clairement partiellement défigurée, quoi, Ok. pour l'instant. Alors, j'ai pas attendu d'arriver, mais du coup, j'essaye d'enlever la matière bleue avec sans la toucher, Mhm, pour que je me dis, je raisonne en premier soin là, en mhm. me disant si ça fait comme je sais pas, un espèce Brûlure. d'acide qui ronge, ouais, voilà. J'essaye d'enlever la matière pour pas que ça continue à la. D'accord,
D'accord, donc c'est Alors, tu essaies de nettoyer du mieux que tu peux ça. c'est ça. Eh bien, tu vas me faire tu peux me faire une dépense de médecine, tout simplement. Je peux pas aller à moins 3. Je peux pas, je suis à moins, je sais pas Si, parce que combien. Tu peux médecine, faire premier Ah, soin, si. mais... c'est du premier soin. Oui, c'est ça, c'est le premier soin, je veux dire. Oui, d'accord. Donc si tu dépenses un point, c'est suffisant pour qu'elle récupère ses 2 points de santé. Bah, je vais faire ça. Ok, donc tu as réussi à nettoyer ça, et tu vois que là, bon, tu es persuadé qu'en faisant un nettoyage un peu plus avec des produits adaptés, tu pourras limiter les dégâts. Elle sera probablement marquée quelques jours, mais ça pourrait s'estomper, quoi. Être réversible. Oh, qu'elle va avoir d'autres problèmes Oui, qu'une je pense qu'elle va cicatrice. rester au sanatorium. Au sanatorium, hein. Ah non, mais je voyais d'autres problèmes. Mais je pense que nous, on va avoir les mêmes. Hein, donc, Quand tu as cherché un petit peu de quoi la nettoyer, toi, t'étais dans la voiture. c'est une seule banquette, hein, en fait. Ouais, ok. Oui, d'accord. Donc, tu as cherché un peu, tu as ouvert la boîte à gants pour trouver un peu des trucs, et tu as remarqué de nouveau une liasse de papier dans la boîte à gants. Ah, en fait, c'est pas possible. Je, je, je regarde Pencroff et je me mets à pleurer en serrant les papiers dans les mains en mode, voilà, comme tu disais juste avant, c'est pas possible. Ouais, je regarde les papiers quand même. Mhm, Après avoir nettoyé d'abord Aurora, après les papiers. d'accord. Et Aurora, elle fait C'est... quoi? Elle parle? Bah, je Elle sais pas, agit? Aura, vas-y, dis-moi ce que tu fais, comment tu Hum, réagis. non, je pense pas que non, je pense pas que je parle. Je pense que j'ai l'air un peu hagard. Je me suis laissée faire comme une enfant quand Dorothy m'a nettoyé le visage avec des grimaces et des gémissements parce que ça fait mal. Et, et sinon, je réagis pas beaucoup. Mais peut-être que oui. Moi aussi, j'ai des larmes quand je vois apparaître les nouvelles feuilles en mode mais ça ne s'arrêtera pas.